Bon retour, chers téléspectateurs. Nous espérons que vous êtes toujours mobilisés devant votre écran. Et j'ai sur cette table, sur mon plateau, deux nouveaux invités. En face de moi, il y a M. Yves Kenao, journaliste, présentateur de l'émission Édition spéciale et sur caméra. À sa droite, M. Alioune Sall. Et juste à ma gauche, M. Serge Niawa de l'émission Grand Débat dans Tempo Africa. Nous revoilà repartis pour cette émission édition spéciale Thomas Isidore Noël Sankara. Mais avant, nous allons passer une vidéo sur un témoignage fracassant. Malik, à toi. En train d'enterrer Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Donc cet échange va porter sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Le 15 octobre 1987, je crois que c'est vers 19h, qu'il y a eu des coups de feu au Conseil de l'Entente. Comment est-ce que vous qui n'étiez pas politicien, vous n'étiez pas militaire à l'époque, comment vous vous êtes retrouvé au cœur de ce système-là, la nuit, en train de vous retrouver entre des putschistes? Oui, les coups de feu, c'est vers 16 heures. C'est vers 16 heures. J'étais au palais de justice parce que j'étais un détenu et je partais au niveau du palais de justice pour récupérer les dossiers de jugement du matin. Donc le soir, j'étais donc au palais et vers 16 heures, j'ai entendu effectivement ces coups de feu. Donc je me suis débrouillé comme les autres parce que c'était la débandade pour le jeune Mabaz qui était donc la prison. Et dans les environs de 19h-20h, le chef de poste m'a interpellé pour dire que le régisseur, qui était certainement au Conseil de l'Entente, souhaiterait que qu'on lui prépare 20 corvéables, 20 détenus pour une corvée. Est-ce que vous saviez ce qui se passait? Non, je ne savais pas, mais il faut se dire que on a senti qu'il y avait quelque chose quand même qui se tramait, il y avait quelque chose qui s'est passé, mais qu'est-ce qu'un détenu peut apporter à son temps? J'avoue que je ne savais pas. Je ne savais pas. Et donc, arrivé au cimetière de Dagnoin, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, arrivé au cimetière de Dagnoin, le régisseur nous a demandé de creuser. Dans un premier temps, j'ai compris qu'il voulait qu'on fasse une fosse commune. J'ai posé la question par deux fois si ce n'était pas possible qu'on puisse faire des tombes individuelles. Alors, il s'est fâché en un premier temps avant de se ressaisir. Et il a accordé, il a dit, bon, pas de problème, faites comme vous voulez. J'avoue que c'est lorsque le corps de Thomas est arrivé que beaucoup de personnes ont su que Thomas faisait partie des morts. Parce que quand on creusait la tombe, bon, chacun de nous discutait, hein, certains disent oui, est-ce que Thomas est là, d'autres même disent qu'il a voyagé, qu'il était en Libye, qu'il n'est pas au pays. Donc, même les militaires, quelques rares militaires qui étaient avec nous, se posaient aussi la question. Combien d'années ça vous a pris avant que vous parliez, quand vous confiez à vos proches ou à d'autres Burkinabés? Ah, c'était compliqué. Parce que moi, après ça, je suis resté en prison, je crois encore 4 mois, hein, plus de 4 mois. Bon, si je faisais beaucoup attention jusqu'à ce que je quitte la prison. Mais j'en ai quand même parlé à des proches. Bon, ensuite, lorsque on a pu faire démarrer le dossier, les avocats étaient informés. Voilà, étaient informés. Mais on a quand même tenu de garder justement cette information pour que ça puisse nous servir par la suite. Parce que inutile de raconter des choses qui ne vont pas vous servir, qui vont même vous desservir. Ouais. Alors aujourd'hui, le rapport balistique parle de corps criblés de balles. Ça, c'est quelque chose que vous saviez depuis cette nuit. Oui. Parce que c'est méchant. C'est méchant. J'avoue que nous avions enterré les corps
comment on appelle ça, sans gants. Donc, toutes nos mains étaient totalement ensanglantées, le véhicule totalement ensanglanté, et l'ampleur, quand vous voyez comment les gens étaient criblés comme les animaux, c'est vilain. C'est vilain. C'est vilain. Bon, mais comme je l'ai dit, ils étaient tous identifiables. Il y a certains qui ont perdu un œil, mais ils étaient tous quand même identifiables. Surtout Thomas était en rouge, un survêtement rouge. Donc avec le sang, de loin, tant que vous ne le touchez pas, vous ne sentez pas qu'il y a du sang sur lui. Donc c'est comme s'il dormait, couché les poings fermés, bouche bée, c'est comme s'il transmettait un message. Cette image me reste toujours. C'est comme s'il... C'est méchant, c'est simplement méchant. Est-ce que c'est une fierté d'avoir enterré un grand homme ou est-ce que ça vous fait mal d'avoir contribué à l'œuvre de ceux qui l'ont abattu? Non, il y a deux lectures ici. Ça me fait mal parce que quand je parle de ça, jusqu'à présent, j'ai des difficultés. Et peut-être que vous-même, vous sentez. Je me prépare, c'est vrai, mais j'ai des difficultés. Mais la première lecture est que j'ai l'impression que Thomas n'est pas un homme comme les autres. Parce que à sa mort, il y a eu un témoin, Alouna Traoré. Il était là-bas. Alors, à son enterrement, il y a un témoin. Voilà, que je suis. Parce que quand je revisite cette histoire, je me demande pourquoi je me suis retrouvé là-bas. Parce que j'étais pas obligé d'aller à cette corvée. D'ailleurs, j'avais dit à mon co-détenu de trouver 20 corvéables. C'est par la suite que je me suis dit, mais non, il ne faut pas envoyer les enfants la nuit tout seul. Donc, je vais les accompagner. Donc, pour cela, je pense que c'est Thomas qui a voulu un témoin, bon, qui puisse quand même retracer la mort atroce qu'il a subie. Ça, je crois. Bon, la deuxième lecture, c'est que souvent je me demande pourquoi moi, parce que ça me fait mal. Quand je regarde, ça me fait mal et je me demande comment et quand est-ce que je pourrais vider ça. Parce que dès lors que j'ai commencé à parler, dès lors que j'ai pu déposer devant le juge et dès lors que j'ai commencé à parler, à un moment donné, je sentais que, bon, ça va, je me dégageais, mais malgré tout, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Donc c'est vraiment un... Alors, monsieur Kenao, ouais. Vous seriez à la place de ce monsieur. Quel serait votre ressentiment? Voilà, comme il a dit, ça dépend de... Vraiment, c'est méchant. Je vous dis que c'est méchant. Et quand je dis c'est méchant, c'est un mot, ôter la vie à quelqu'un, c'est déjà méchant. Seriez-vous vraiment triste comme il est? Naturellement, c'est un être humain qui s'en va. C'est un être humain qu'on est en train de perdre. Et une fois qu'un être humain s'en va, ça me rend moi triste. Peu importe qu'il soit président ou qu'il soit prisonnier. Dès l'instant que c'est la vie d'un être humain qu'on ôte, moi déjà ça me rend triste. Et dire que, ça c'est entre nous, dire que c'est un président que j'admire, c'est celui-là à qui on a ôté la vie et que je dois être encore présent pour voir la manière horrible avec laquelle on enterre là. D'accord. Monsieur Serge Niawa, vous serez à la place de ce monsieur. Quel serait votre ressentiment? Monsieur Jean-Pierre, je voulais quand même vous remercier. Qu'à voir ces images, ce que le monsieur vient de dire, j'ai retenu 3 choses. Corps criblés de balles comme des animaux, enterrement des corps sans gants, et on lui a posé une question de savoir est-ce qu'il était fier ou mal en point
pour avoir enterré une personnalité. Vous savez que cet homme aujourd'hui, Thomas Sankara, qui est venu sur l'échiquier politique, qui avait une vision personnelle de concevoir l'Afrique à son propre concept, c'est un homme qui était déjà vite parti. Ce qu'il voyait, les autres ne voyaient pas ça. Donc il fallait chercher à l'éliminer. Ça fait mal. Monsieur Ça Serge fait Noah, mal. qu'est-ce que vous serez à la place de cet homme? Enterrer Thomas Sankara. Comment vous seriez? Je serais beaucoup triste. Ça me ferait mal d'enterrer une personnalité de cette trempe. Il faut dire aujourd'hui que c'est pas du tout bien. Et monsieur Alun, et vous? C'est une tristesse, Jean-Pierre, merci de l'émission. Je pense que c'est Bob Marley qui l'a dit. Pourquoi devrions-nous assister à la mort de nos héros? Et comme le monsieur l'a dit, c'est-à-dire que c'est assister à un point de l'histoire. C'est voir un jeune visionnaire africain qui part très jeune, comme Malcolm X ou MLK, Martin Luther King. C'est des gens qui sont allés à la fleur de l'âge, c'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas encore 40 ans. Mais ils avaient vécu comme s'ils avaient vécu jusqu'à 70 ans. Ils avaient une vie pleine. Donc pour moi, ça fait mal jusqu'à présent. J'ai le cœur meurtri d'entendre ces paroles-là. Un jeune Africain meurt comme ça. Ouais. D'accord. Donc, à vous trois, c'est une douleur, c'est un choc presque émotionnel. Mais est-ce que la mort de Thomas Sankara a servi à quelque chose pour l'Afrique? Monsieur Serge Niama. Jean-Pierre, est-ce que la mort de Thomas Sankara a servi quelque chose pour l'Afrique? Mais je crois que l'Afrique est avertie. L'Afrique est avertie en ce thème que... Elle est simplement avertie, mais est-ce que la mort de Thomas Sankara a servi ou sert à l'Afrique? Le fait que Thomas Sankara aujourd'hui meurt n'avantage pas l'Afrique parce que c'était un grand leader qui est mort. Un grand leader de sa trempe qui devait encore faire plus qu'il est venu. Il n'a pas réellement développé son idéologie. Mais c'est une leçon pour l'Africain de protéger tous ces leaders, que de les livrer pour leur propre intérêt et l'intérêt aussi des Occidentaux que nous continuons toujours d'accuser. On va continuer de l'accuser. Monsieur Alun, est-ce que la mort de Thomas Sankara a servi à l'Afrique ou sert-elle à l'Afrique aujourd'hui? Elle a servi et elle sert à l'Afrique. L'histoire n'est pas linéaire. L'histoire est une... je dirais que quand on a vécu avec MLK, quand il est venu en 67, 68, et ça nous a pris 40 ans pour pouvoir élire un président noir. Mais ça commence par ces gens-là. L'histoire se développe d'une façon assez... non linéaire. Sankara a permis à l'Africain de dire qu'on peut être fier. Oui, alors. Comme il a donné le nom qu'il a donné à son pays. Le pays de l'ombre Alors. nègre. Oui. Oui, s'il vous plaît. Allô? Oui, je voulais participer à l'émission. Oui, c'est à qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Allô, monsieur? Pourrez-vous éteindre votre télévision, s'il vous plaît? Ok, c'est Ou carrément diminuer le volume. qui voulait participer à l'émission. Je voulais tout simplement dire que Thomas Sankara avait... bon, premièrement, vous avez posé la question si vous étiez à la place de celui qui a enterré Thomas Sankara. Et pour moi, ce serait, je ne sais pas, mais un désarroi. Enterrer quelqu'un de si grand, ça, c'est une tristesse amère que je posterai toute ma vie, comme le monsieur le dit dedans. Et la mort de Thomas Sankara a servi quelque chose à l'Afrique. Oui, ça a servi un désarroi à l'Afrique. Ça a creusé un vide. Ça a creusé un vide pour les citoyens africains. Et puis, ça a en quelque sorte participé au développement, dans le sous-développement de l'Afrique, pour ne pas dire au recul de l'Afrique.
Donc, je laisse la parole aux panélistes d'évoluer. Merci beaucoup. D'accord, monsieur. Merci, monsieur Ouabi. Oui, allez-y. Non, je disais que ça a servi. Je ne pense pas que ça nous a pris peut-être 30 ans pour pouvoir renverser le gouvernement qui l'a tué. Mais je pense que les générations futures vont apprendre à comprendre cet homme. C'est quelqu'un qui a dit que l'intégrité, ça signifie beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est une harmonie entre l'homme et ses idées, entre l'homme et sa vie. C'est-à-dire qu'il y a une certaine cohérence en soi-même. Il est retourné à la base. Il a dit, il faut qu'on soit nous-mêmes, qu'on soit africains à bon. Et je pense que pour que l'Afrique puisse sortir de ce sous-développement dont on parle tant, je pense que c'est le soubassement, c'est la base même idéologique du développement. D'accord. Monsieur Kenao. Voilà, vous savez, moi je dirais plutôt que en tout cas, à mon humble avis, la mort de Thomas Sankara est une mort vaine. Pour l'instant. Elle n'a pas servi à grand chose. Non pour sa famille, non plus pour le continent africain. Pour simple raison que juste après la mort de Sankara, le Burkina s'est replongé dans ce que justement Sankara refusait. Et cela par des gens supposés faire partie, par des membres fondateurs de la révolution. Du moins, si cette mort est signifiée, si la révolution signifiait quelque chose à ces fondateurs de la révolution, la mort de Sankara signifierait beaucoup de choses. Monsieur Serge, est-ce que vous partagez cette idée? Mais je crois qu'il a son avis. Quand il dit que la mort de Sankara n'a pas servi au continent africain, je dis tout de suite non. Parce que après des années, qu'est-ce que le continent est en train de faire? Il y a eu des dossiers qui ont été posés. Aujourd'hui, on revient sur ces dossiers pour réellement voir qui a tué Sankara. Et ça va continuer. Ça veut dire que le continent est en train de se réveiller. Donc, ça veut dire que ça a apporté beaucoup de choses au continent. Est-ce que vous avez compris ça? Mais j'ai compris sa question. Mais oui, d'accord. Bien ce qu'elle a servi. Revenu sur des dossiers. J'ai compris ces questions. Si j'ai compris ces questions, moi je vais. Vous avez à dire ce que vous voulez. Et j'ai dit ce que je pense. Que cela a servi au continent africain. En quoi? Oui. Non, ça a servi à ça a servi à beaucoup de choses. S'il vous plaît. Ça a servi à beaucoup de choses. Aujourd'hui, calmons-nous. Beaucoup de choses. Le dossier est relancé. Si ça n'a pas servi, c'est que ce dossier n'allait pas être relancé. Calmons-nous. Donnez-moi juste des exemples. Non, donner des exemples. On va donner des exemples. Ça a servi à beaucoup de choses. S'il vous plaît, calmons-nous. Monsieur Alou. Mais pourquoi on reprend encore ce dossier? S'il vous plaît, calmons-nous. Pourquoi est-ce qu'on reprend ce dossier? S'il vous plaît. Reprendre le dossier n'est pas un exemple. Nous allons arrêter l'antenne si vous continuez. Là, vous êtes. Nous allons arrêter l'antenne si vous continuez. Ok. Monsieur Alou, s'il vous plaît. Non, je pense que ça a servi. Je pense que l'histoire, comme je disais tout à l'heure, n'est pas linéaire. Ouais. Si nous prenons le cas, par exemple, de l'Afrique du Sud, par exemple, beaucoup de gens pensent que le fait que l'apartheid ait tenu fin n'a pas servi à grand-chose à l'Afrique du Sud, parce que la population noire subit toujours. Exactement. Mais je dis que les choses, le monde, quand on voit l'histoire, 30 ans dans l'histoire de l'être humain, c'est rien du tout. Rien du tout, en fait. Donc quand on voit les choses d'une façon aussi courte, donc la vision qu'on a peut être ternie. Je peux dire que quand on est au fond d'un puits pour voir le ciel, on peut penser qu'il est petit. Et je pense que avoir cette vision de l'Afrique, c'est ne pas connaître l'histoire. Alors, est-ce que Thomas, s'il vous plaît, est-ce que Thomas Sankara est en fait l'assemblage de presque la majorité des héros africains qui sont venus avant lui? Je pense que oui. Je pense que quand vous avez parlé de Mariam Gouabi tout à l'heure, c'est des gens qui ont gouverné, qui avaient ces idéaux-là, mais qui n'ont pas pu vendre ça. Il a pu être un bon marketeur. Il a pu vendre ses idées. Et jusqu'à présent, ces idées existent. Ça vit dans nous. Donc quand je dis que ces idéaux-là, peut-être que c'est venu très tôt, ça nous a pris du temps quand on parle de Martin Luther King jusqu'à ce qu'on arrive à Obama. C'est pas que ça résout tous les problèmes, mais qu'on arrive à une période où un fils d'un esclave ou des gens qui venaient de l'esclavage peuvent devenir président d'un pays, c'est un grand pas.
Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un long chemin à travailler, à voyager jusqu'à présent. Mais il faut commencer par qu'on commence à compter ces petites victoires-là. Monsieur Ganao, est-ce qu'on peut espérer, l'Afrique peut espérer avoir un autre héros après Thomas Sankara, parce qu'il semble semble être le dernier héros du XXe siècle. Voilà. Est-ce qu'au XXIe siècle, l'Afrique peut rêver d'un héros? L'Afrique, le rêve est permis à tout moment. Le rêve est permis à tout moment. Est-ce qu'il va venir? Mais ça dépend du côté où vous prenez votre rêve. Je vais, avant de répondre à votre question clairement avec des propositions, je reviens sur... Non, on ne revient pas, monsieur. Reviens. Non, on revient pas. Excusez-moi, Non, monsieur le on ne journaliste. revient pas. Monsieur le journaliste. On va vous m'avez revenir, appelé on pour va le- revenir après, monsieur. Monsieur le journaliste, Nous allons y revenir après. si vous m'avez appelé, vous m'avez L'émission appelé de est parler. spéciale Thomas Sankara, Voilà, monsieur. je Nous parle allons Thomas y Sankara. revenir après. S'il vous plaît, répondez à la question. Je réponds à votre question. Ouais. Est-ce qu'on peut espérer rêver d'avoir un héros au XXIe siècle? Monsieur le journaliste, Avec le vent de la démocratie? monsieur le journaliste, justement, c'est ce que je disais. Ouais. Lorsque quelqu'un vient, un héros vient, et il pose des actes, il faut des suivis de ces actes. Mon confrère a parlé de Martin Luther King aux États-Unis. Il a lutté. Après sa mort, qu'est-ce qui s'est passé? La minorité noire américaine a vu le gouvernement américain prendre des dispositions pour améliorer leur vie. Je parle. Maintenant, ma question Thomas Sankara est est celle-ci. parti. Ma question Et est il celle-ci, n'y avait monsieur. pas de suivi. Ma question est Ça celle-ci. voudrait dire tout Est-ce ça. qu'il peut avoir, l'Afrique peut rêver L'Afrique- d'avoir un héros Non, l'Afrique au va avoir un XXIe siècle? héros. Mais l'Afrique aura un héros. Un héros. Avec Puisque- quel genre de discours, monsieur? Avec quel genre de discours? Oui. Avec un discours de Thomas Sankara. Mais beaucoup plus raffiné. Monsieur Alun, vous êtes d'accord avec ça? Vous pensez qu'il peut avoir un autre héros africain au XXIe siècle avec le même discours que Thomas Sankara? Par exemple, l'impérialisme se trouve sur votre assiette. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et je ne pense même pas au XXe siècle qu'on parle d'héros. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça maintenant. Mais ces idéaux-là sont toujours là, sont toujours présents. Je ne pense plus à l'homme miracle qui va venir résoudre les problèmes de l'Afrique. Ça n'existera pas. Ça n'existera plus. Je pense que c'est des phénomènes collectifs. C'est des émissions comme ça, où les gens vont discuter de ces idéaux-là. Et ces idéaux-là, c'est toujours valable aujourd'hui, Ouais. que pour pouvoir atteindre le développement, ce qu'il prônait, c'est-à-dire que l'Africain devra retourner sur lui-même, c'est-à-dire croire en lui-même, penser qu'il est capable. Monsieur Serge Nawa, il n'y aura plus de héros au XXIe siècle. Vous êtes d'accord avec monsieur Alun? Je rejoins un peu mon confrère Aliou. Il a raison parce que aujourd'hui, tout ce que nous voyons en Afrique, c'est des gens qui sont achetés par l'Occident. Avoir un euro à la trempe de Thomas Sankara, ça serait un peu difficile. Ça serait Pourquoi très c'est difficile. difficile? Parce que Ça serait très venir avec difficile. le message de Thomas Sankara, ce serait plus acceptable? Ça peut-être? serait très difficile parce que les gens veulent réellement émerger, mais il y a encore cette histoire d'impérialisme qui met la main sur eux. Quand M. Sankara dit que je suis l'héritier de Patrice Lumumba, je suis l'héritier de tous les élites africains et dans ce monde entier. Oui. Mais en le disant déjà, il avait une vision. Est-ce Mais que qui- ce discours, M. Serdawa, sera acceptable au XXIe siècle? Mais ce discours de Thomas Sankara ne sera plus acceptable parce que... Monsieur Yves Kenao, qu'est-ce que vous dites? Voilà, je vous dis que Acceptable ou pas? l'Afrique aura un héros. Un héros qui viendra avec un discours de Thomas Sankara, même beaucoup plus avancé. Pourquoi je dis cela? Plus dur, vous Prenez- voulez dire? Plus dur, Plus agressif? plus agressif. L'Afrique, quoi que nous disions, nous avons besoin d'un leader, de quelqu'un pour nous orienter. Dans cette vie, il n'y a jamais eu une collectivité sans un leader. Il y a toujours des actions collectives, mais il y a quelqu'un qui dirige, qui coordonne toujours ces activités, ces actions. Et l'Afrique, un fils africain viendra, tôt ou tard. Après le Lumumba, on n'avait jamais renvoyé à Thomas Sankara. Posez la question aux intellectuels de Patrice Lumumba à leur temps, ils vous diront qu'on n'aura jamais quelqu'un comme Patrice encore. Posez votez-vous la question. Après quelques 30 ans, on a trouvé un Sankara. Et aujourd'hui, mes chers panélistes font croire au monde qu'on n'aura pas un autre Thomas Sankara. On Monsieur aura Alun, toujours un autre Thomas aujourd'hui, Sankara. la jeunesse africaine ne parle presque plus des héros africains et encore moins de Thomas Sankara. Bien qu'on voit des logos, mais
Vous savez, la jeunesse africaine. l'histoire africaine de ces héros Les héros n'est africains pas dans la ont tête changé. des jeunes Africains. C'est Ça difficile change. qu'il y ait quand même une relève. Non, il y a une relève, il y a une relève. Et il ne faut pas que le discours soit concentré de cette façon-là. Aujourd'hui, on vit aux États-Unis, par exemple, où il y a une jeunesse qui est sortie des ghettos des États-Unis, qui a créé un mouvement, et c'est devenu une industrie. Quand on parle de P. Diddy, quand on parle de Jay-Z, c'est-à-dire qu'il faut que les gens commencent à comprendre que le monde moderne, c'est le monde du business. Là où la génération, c'est-à-dire que le monde politique a failli à la fin. Monsieur, une question. Pourquoi, à chaque fois que je pose la question sur l'Afrique, vous la comparez avec Parce que l'Amérique? l'histoire, vous avez parlé du panafricanisme tout à l'heure. Oui. L'histoire africaine est en fait liée, qu'ils soient des gens de la Jamaïque, qu'ils soient des gens de Haïti, qu'ils soient des gens de l'Afrique. C'est une histoire commune. Oui, mais vous savez que Malcolm X Oui. disait, Oui. pour que l'homme noir américain Mhm. se libère, il faut d'abord que l'Afrique se libère. Mais c'est ce que je dis. Donc quand je fais ces comparaisons-là, Oui. c'est parce que la nature même de l'homme africain, l'histoire de l'homme africain, depuis le 14e siècle jusqu'à aujourd'hui, Oui. c'est la même histoire. Qu'on parle du noir américain qui est à Harlem, ici, aux États-Unis, ou bien qu'on parle de l'Africain qui est à Dakar, là-bas, c'est la même histoire. Même histoire, c'est pareil. La même La même vie. vie sociale. C'est pas la même vie sociale. Mais quand vous voyez le monde d'une façon générale, Oui. le même rôle que le noir américain joue, le ghetto dans le noir, C'est ça. c'est le même rôle que l'Afrique joue d'une façon globale. Voilà. Donc quand on voit ce parallélisme-là, c'est pour cela que j'insiste tant dans ces deux histoires-là. Leur combat n'est pas pareil. Sur la forme, sur le fond, oui. Sur la forme, non. Et il faut qu'on fasse attention sur le débat, qu'on ne mette pas le débat de forme et qu'on donne ce débat de forme-là plus d'importance que le débat de fond. Sur le débat de fond, c'est l'impérialisme sous sa forme-là. Donc quand vous parlez du panafricanisme, que l'histoire du haïtien là-bas et l'histoire du gars à Dakar ou bien à Kinshasa, c'est la même histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore prononcer ou parler de l'impérialisme? Mais il est toujours vivant, l'impérialisme. Il gagne du terrain? La globalisation, c'est quoi? C'est quoi la l'impérialisme? globalisation? C'est de l'impérialisme pur et simple. C'est que Et vous avec ça, on espère quand même avoir, au XXIe siècle, un héros qui sortirait de l'Afrique pour encore arriver avec un discours du genre de Thomas Sankara, un discours du genre Lumumba, qui ne sera évidemment pas acceptable, il sera encore tué. Vous savez, je pense. Einstein a dit une chose. Oui, allez-y. La bêtise, he says, madness is doing the same thing and expecting a different result. Exact. C'est pas la bêtise, mais la... La méchanceté? Non, pas la méchanceté, mais L'erreur, disons. l'erreur même. Ouais. C'est faire la même chose et espérer un résultat différent. Exactement. C'est là où je veux en Pour venir. cela, je dis que Est-ce le que héros- l'Afrique va se chercher encore un héros pour faire la même bêtise de se faire tuer et de reculer l'Afrique de 30 ans en arrière? C'est pour cela que je dis que le monde actuel, vous savez, les Européens ont pu développer un autre système. Ils ont pris un système où il y avait un roi. Et ils ont dit, quand on a un roi, on n'a qu'une seule tête. C'est facile de tuer un roi. Mais si on prend ce qu'ils appellent maintenant les corporations, on a créé plein de rois, ça devient plus difficile de tuer toutes ces corporations-là en même temps. Donc si on a créé tous ces héros et on n'a pu les tuer, et comme vous dites, on recule de 30 ans, Ouais. donc on ne peut pas refaire la même chose. Donc il faut qu'on vienne avec un modèle qui est totalement différent. Ce modèle que je dis qui est totalement différent, c'est plusieurs têtes. C'est plusieurs Sankara. Alors, exactement, je vous remercie quand vous dites plusieurs Sankara. Qu'est-ce que vous dites, M. Ibkenao, ce qu'il dit? Oui, allô? Entends tout ce qu'il dit, me rejoint. À la tête de cette Allô? corporation, il y a toujours un leader. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Allô? Gardez le fil. s'il vous plaît. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, je vous appelle de la Belgique. C'est Monsieur Diallo. Encore, M. Diallo. Allez-y, M. Diallo. 5 minutes, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Allez-y, M. Diallo. Je vous donne 5 minutes. Pardon? Allez-y, 5 minutes, s'il vous plaît, M. Diallo. Ouais, la communication est très mauvaise. Je ne vous entends pas du tout. Moi, je vous entends très bien. Je crois que pense vous êtes je vais tout rappeler. près de La votre communication télé n'est pas bonne, ou... je vous rappelle.
D'accord, merci. Allez-y, M. Keno. Voilà, il a parlé de corporation, il a parlé de groupement, il a parlé de plusieurs choses. Mais à la tête de toutes ces corporations, il y a toujours un leader. Quand vous rassemblez tous ces mondes-là, ils ont un chef. Et c'est ça. Et c'est ce que ce chef-là dit qui est fait. Monsieur Serge. Ouais. Donc ça voudrait dire tout simplement que l'Afrique, tôt ou tard, va dégager un fils. Un fils qui va tenir un langage que le reste de l'Afrique va suivre. Qu'on le veuille ou pas, ça va arriver. Et nous allons rentrer 30 ans en arrière. Non, 30 ans en arrière. C'est que ce leader va jouer avec les tactiques et les moyens de son temps. D'accord, monsieur Serge Nawa, qu'est-ce que... Mettez ça quelque part, notez ça quelque part. Notez-vous même, monsieur. Allez-y. Je crois que chacun a sa manière, a ses réponses à ce qui se passe aujourd'hui. Si l'Afrique doit avoir un leader, avec aujourd'hui, cette Afrique qui a une main mise. Quand tu prends la Guinée, le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, quels sont les présidents qui sont aujourd'hui là? Est-ce que ces présidents-là, c'est maintenant qu'ils vont disparaître? Est-ce qu'il y a une liberté? Tant que l'Afrique ne sera pas libre, on ne pourra pas avoir ces gens de cette trempe. Les gens de Thomas Sankara, il y a des gens qui peuvent submerger. Mais quand on voit que quelqu'un essaie de se montrer qu'est-ce qu'il faut faire, il faut chercher une vision, comment il faut l'éteindre. On a vu Thomas Sankara. Qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il entourait? Il y avait des mains obscures. Avec Blaise Compaoré, on a donné à Blaise Compaoré la femme, la nièce de Houphouët-Boigny. Et qu'est-ce qui s'est passé? Thomas Sankara troublait le sommeil de toutes ces élites-là. Avec Houphouët-Boigny, vous avez droit à la parole? D'accord, monsieur Dissert. Monsieur Alioune, quand vous parlez de coopération, qu'est-ce que vous voyez par là? Non, je pense que les politiques ont montré leurs limites en Afrique. Donc, moi, je suis d'une autre école maintenant. Je pense que la voie de la liberté pour l'Afrique va passer par la liberté économique. Je pense que l'Africain moderne, dans le 21e siècle, quand je parle de ces têtes, de ces Sankara-là, c'est des gens qui ont des visions comme Sankara. Mais c'est des gens qui vont contrôler les ressources de leur peuple. Est-ce qu'avec cette coopération de Sankara, n'y aura-t-il pas le même nombre de Blaise Compaoré? Non, parce que ça va être beaucoup plus difficile. Vous savez, quand parce que je me dis une chose, s'il y a 53 Sankara en Afrique, dans chaque pays, il y aura sûrement 53 Blaise Compaoré. Peut-être. Parce qu'avec la politique, vous savez, en Afrique, on a un roi jusqu'à présent. Donc la politique contrôle pratiquement la vie de tout un pays. Donc on a peut-être une vingtaine... C'est pas ça qui empêche de se faire tuer. Oh non, non, mais si vous avez plusieurs têtes, quand vous avez plusieurs têtes, ça devient beaucoup plus difficile de tuer tous ces Sankara-là. C'est-à-dire que vous êtes le Sankara de l'agriculture, ou bien vous êtes le Sankara du pétrole, ou bien vous êtes le Sankara de je ne sais pas quelle autre industrie dans le pays. Donc ça nous permet d'une certaine façon de démocratiser les ressources du pays. Que ça ne soit pas, ça se centralise pas. Vous savez, quand vous avez une tête, c'est facile de tuer cette tête-là. Et vous éliminez le héros, c'est fini. Mais si on avait plusieurs têtes avec cette même idéologie-là, c'est-à-dire que la détermination d'avoir une autonomie interne, qu'on crée une élite africaine économique interne. Parce que ne nous leurrons pas, c'est toujours à propos des ressources. Le monde a toujours contrôlé, le monde circule toujours à propos des ressources. Monsieur Kenao, vous n'êtes pas d'accord avec ça, il me semble. Non, mais vous n'avez pas, généralement, vous ne me laissez pas aller au bout de mes idées. C'est ça qui fait que des fois je vous laisse parler. Parce que quand vous développez, vous avez une chose à dire, laissez la personne aller jusqu'au bout de ses idées. Ce qu'il dit, moi je vous dis que les Africains n'ont pas compris ça tôt. Et si c'est maintenant que certains le voient, moi j'ai compris ça très tôt. Parce que mon papa m'a dit que si je veux être indépendant, il faut que je sois économiquement indépendant. Parce qu'à un moment donné, je lui ai dit que, mais vous savez, moi j'ai 16 ans, hein, j'ai besoin de ceci. Il m'a dit, si tu penses que tu es un homme, il faut que tu aies ton propre argent, que tu sois économiquement indépendant. Vous rejoignez donc, alors, monsieur Alioune. C'est ce que je dis. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Vous avez Thomas Sankara présentement en Afrique et vous avez 1 million Blaise Compaoré. Ça voudrait dire tout simplement que quelqu'un qui est en train de penser à son pays
l'Occident, l'impérialiste trouve un autre Blaise Compaoré à côté de ce Thomas Sankara. Et le Blaise Compaoré détruit le petit Thomas Sankara ici. Et ça se multiplie. C'est ça qui fait qu'en Afrique, nous pensons que l'Afrique n'a pas, après Thomas Sankara, l'Afrique n'a pas eu des héros. L'Afrique a eu des héros. Mais quand vous vous retournez vers votre ami pour lui suggérer votre idée géniale, quand votre ami court de l'autre côté, on va dire, ah, celui-là, il est très dangereux. Et votre ami devient le Blaise Compaoré. Et vous n'êtes plus là. Donc, si mentalement, tous les Africains, du nord au sud, de l'est à l'ouest, changeaient leur mentalité, se disaient que nous sommes Africains d'abord avant d'être ministre ou bien directeur ou bien professeur de quoi ou cela, nous sommes Africains d'abord, nous voulons le développement de l'Africain. Quand moi je vais aller vers mon ami Alun pour lui parler de mon projet, de mon idée, il ne va pas me trahir. D'accord, monsieur. Et on ira loin. D'accord, monsieur Kenao. Monsieur Serge, à entendre vos deux compères, et lorsque Sankara dit qu'il demande l'établissement d'un bureau de sanction pour les chefs d'État ou les hommes qui oppriment leur peuple, est-ce que ce n'est pas un peu un genre de CPI? Je crois que j'avais dit sur ce plateau. Parce que lorsque M. Alun parle de corporation, je crois qu'il doit y avoir des sanctions lorsque quelqu'un sort de la lignée. Et aussi ce que M. Yves Kenao dit, on oublie un peu les sanctions. Est-ce que Thomas Sankara, quand il parlait de l'établissement d'un bureau de sanctions, est-ce que vous pensez que ce serait la bonne chose? Parce que c'est un peu ce genre de truc qui se passe à la haie, à ces pays, où on ne voit que les Africains. Je pense que vous comprenez ça. Vous comprenez ça peut-être mal. Je prends l'exemple de Mohamed Diawara, si vous avez eu à connaître cet exemple. Ce monsieur a demandé à essayer, à ce qu'on lui donne les 6 milliards 5 pour qu'il puisse les gérer, pour qu'il puisse régénérer des fonds. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, il a pris cet argent. Mais en ce moment, c'est Thomas Sankara qui était au niveau de on appelle la CAO, au lieu de CDAO qui est devenu CDAO. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé d'arrêter ce monsieur au Mali. Il l'a pris et il l'a emprisonné jusqu'à où? À Ouagadougou. Houphouët-Boigny a appelé. Est-ce qu'on peut le libérer? Il a dit carrément que c'est un voleur. Il faudrait qu'il soit emprisonné. Mais Houphouët-Boigny n'a pas aimé ça. Il a essayé de préparer un complot pour que M. Thomas Sankara soit là où il est. Aujourd'hui, personne en Afrique ne peut parler de cette histoire de dire, bon d'accord, on va faire une justice africaine. On pense seulement à la CPI. Oui, la CPI. Aujourd'hui, vous avez vu, en Côte d'Ivoire, où quelqu'un peut-être pouvait sortir pour dire que je suis quelqu'un à la trempe de Thomas Sankara. Mais on a vu tous ces petits politiciens. Ils ont été tous achetés, même au Togo. Mais les gens sont sortis comment? Quand M. Ouattara a fini de prêter serment, on allait lui dire merci, merci. On a vu tout ça. Donc, avoir cette vision, est-ce que réellement l'Afrique peut avoir un autre Sankara? Ça serait un peu difficile. Si l'Afrique doit avoir un seul Sankara, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit mettre en place une vision. Et cette vision, c'est quoi? On amène quelqu'un pour essayer de nous intimider l'autre. Il faudrait qu'on cherche tout de suite là, à mettre quelque chose en ordre pour que cette personne-là, on puisse la dégager. D'accord, monsieur Sérieusement. Est-ce que l'établissement, comme Sankara disait, d'un bureau de sanctions pour les personnes marginales, je pense dans la continuité de votre idée, est-ce que c'est pas, si c'est vrai, est-ce que c'est pas un peu un genre CPI aussi, quelque part? Non. Je pense que ce que M. Serge Nora vient d'expliquer touche exactement ça. C'est-à-dire que vous avez dans tout système, il y a un système d'arbitrage. Dans tout système, il y a toujours un conflit. Mais le problème, c'est que notre arbitrage actuellement ne se passe pas en Afrique. Notre système d'arbitrage actuellement se passe à New York, que ce soit d'une façon économique, ou bien à Londres, ou bien à Paris. Donc, ces systèmes d'arbitrage, ce qu'ils disaient, c'est-à-dire que quand il y aura conflit, il faut qu'il y ait des solutions africaines. Moi, quand je vois Sankara, je ne vois pas tout simplement le jeune héros. Je pense plutôt à quand il dit qu'il ait choisi le pays des hommes intègres
ça dit beaucoup de choses. L'intégrité, c'est quelqu'un qui a une certaine cohésion avec soi-même. C'est-à-dire qu'on contrôle son genre de vie, son mode de vie. Monsieur Yves Kenao, avec tout ce qui se dit maintenant, quel est le problème africain? Dans l'être africain. Voilà, je vais dire une seconde de ce que vous avez posé comme question. Je reviens sur ça. Vous savez, c'est très facile d'avoir cet organe. Très facile. Les Africains peuvent l'avoir. Mais encore une fois, est-ce que les Africains pourront le gérer? Parce qu'ils ont tellement d'organes qu'ils n'arrivent pas à gérer. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Quel est réellement le problème? Le problème de l'Africain, c'est la perte de son identité. Monsieur Alun, le problème de l'Africain. Il l'a touché. Monsieur Serge. C'est son intérêt personnel. Parce que quand il prend déjà le pouvoir, il ne cherche plus à penser au peuple. Ce qu'il avait déjà dit au peuple, il ne fait plus ça. Il fait autre chose parce qu'il est suivi par l'impérialisme qui dit aujourd'hui, toi, Jean-Pierre, ce que tu n'es pas habillé en congolais. Le problème de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. C'est l'Africain lui-même. C'est l'Africain lui-même. Est-ce que Thomas Sankara était le problème lui-même? Parce que quelque part, il dit, je suis incompris. Il est incompris parce que toute nouvelle idée, les gens résistent. Le changement est une chose qui n'est pas facile à l'être humain. Donc même si c'est dans son propre intérêt, quand on libère des gens parfois, quand ils sont restés très longtemps en prison, même quand on ouvre les portes... Même pas pour le Burkina. Même pas pour l'Afrique. Pour l'Afrique, je dis. Est-ce qu'il a été un problème? Oui. Non, il n'a pas été un problème pour les Africains. Il a été un problème pour les élites africaines. Pour l'impérialisme colonial, il a été un problème. Mais pour l'Africain, c'est le modèle. Quand je parle de la pensée, parce qu'il faut qu'on comprenne ça. Mais monsieur Alun, monsieur Yves, monsieur Serge, combien d'héros l'Afrique a connu par rapport aux héros occidentaux? Je crois que l'Afrique a connu beaucoup d'héros. Non, mais vous voulez... l'Afrique... On peut répondre. Votre question est très simple. Allez-y, monsieur Yves. Les héros de l'Occident sont suivis par un peuple qui existe réellement. Monsieur Alun. Et je n'ai pas terminé. Monsieur Alun. Mais par contre... S'il vous plaît, gardez le fil. Monsieur Alun. Non, je pense que... Je vous ai dit que l'histoire n'est pas linéaire. Donc je dis que l'histoire de l'Afrique ne s'arrête pas dans ces 400 années qu'on a vécu. L'Afrique a eu plus... Je pense que l'Afrique a eu plus d'héros que en Occident. Monsieur le journaliste... Qu'est-ce qui explique cela? Et que l'Afrique ne démarre toujours pas. Non, je dirais qu'après 400 ans d'esclavage, après une centaine d'années de colonialisme, et maintenant presque une autre centaine d'années de néocolonialisme, on se bat. L'Africain est un homme résilient. D'accord. Monsieur Serge. Vous me permettez de pouvoir répondre à votre question? Répondez. Oui, mais sinon vous m'avez... Voilà. Hein. Monsieur, je reviens à vous, je reviens à vous. Monsieur Jean-Pierre. Je reviens à vous. Monsieur Jean-Pierre, l'Afrique a connu beaucoup d'héros. Mais ce qui se trame au niveau de l'Occident, c'est qu'ils ont un secret qu'on appelle Secret Society. Où aujourd'hui, tous ceux qui doivent briller le mandat, ils sont d'avance connus. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas ce problème-là. Mais en Afrique, là, ils ne sont pas connus. D'accord, monsieur Yves. Voilà, en fait, vous avez décidé Allô? de me donner la parole. Je vous remercie de votre gentillesse. Encore une seconde. Oui, Allô? allez-y. Oui, monsieur. Allô? Oui. Allô? Oui, allô. Alors, c'est M. Serment, là, je voulais tout juste intervenir à propos de la question que vous venez à peine de poser concernant l'Afrique a connu beaucoup plus d'héros par rapport à l'Occident. Ouais, le grand système que vous, je me ce que M. Alun a tout juste parlé, c'est le système néocolonialiste. Et ce système-là qui a été créé rien que par les étrangers et pour recoloniser l'Afrique, et c'est ça ce qui fait que vous puissiez aujourd'hui parler que l'Afrique a connu beaucoup plus d'héros que l'Occident. Néanmoins, ces héros africains sont néantis par le peuple africain même, qui sont le pion de l'impérialiste, le système impérialiste. Et c'est ça ce qui a fait que tous ces héros que vous êtes en train de parler soient anéantis par ce système-là, rien que par le président africain, qui sont là pour servir
l'Occident. Et voilà mon point de vue à propos de votre question. Merci beaucoup. D'accord, merci. Allez-y, monsieur. Voilà, vous voyez, le continent africain en principe devrait se libérer. Les États-Unis n'ont pas pris 300 ans pour se libérer. Et pourtant, l'Afrique, plus de 400 ans, n'est pas encore libérée. Mais la simple, pour répondre directement à votre question, c'est quoi? C'est que d'un côté, les héros sont suivis, il y a connexion entre le peuple et les héros. De quel côté? Du côté occidental. Et du côté africain? Et du côté africain, qu'est-ce qui se passe? Dès l'instant que la connexion entre héros et peuple commence par naître, l'Occident brise ce lien. Monsieur Alioune? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Yves. Je pense que notre histoire a été bousculée. L'histoire de l'Afrique a été bousculée le moment où on a rencontré l'Occident avec la traite négrière. Donc, quand on parle d'histoire de l'Afrique, je ne veux pas qu'on ait une vision assez courte de l'Afrique. L'Afrique a connu de grandes civilisations. L'histoire de l'Afrique ne se limite pas dans ces 500 dernières années. Et ça, je ne suis pas d'accord sur cette vision ou sur cette lecture de l'histoire. L'Afrique va renaître. Ça va nous prendre du temps. Non, comme je vous ai dit, l'histoire n'est pas linéaire. Bien, d'accord. On va atteindre ce stade-là. Je dis que ces 100 années qui vont venir, on ne va pas vivre 100 ans, mais on verra un tout petit peu le début de cette histoire-là. Le monde va appartenir encore à l'Afrique, j'y crois. Je pense que Sankara n'est pas mort pour rien du tout. Ses idéaux vivent en nous. Sa façon de voir vit en nous. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, il n'y aura pas un Sankara. Il y aura plusieurs Sankara qui vont naître d'une façon différente. Et qui vont contrôler de petits trucs. Pas de grands trucs. De petits trucs multipliés par X. Et je pense que ça, il faut mieux qu'on voit le futur de l'Afrique comme ça, que de voir le futur avec des héros qui vont venir, qu'on va tuer dans 2 mouvements et on retourne 30 ans. Est-ce que vous pensez que dans les années, il y a eu une émergence de héros dans les années 60? À gauche, il y avait Olympio, il y avait Lumumba, à la même période. Est-ce que l'Africain s'est demandé pourquoi est-ce que ces héros qui se battaient pour le même combat ne se côtoyaient pas et n'avaient pas établi un collectif, comme j'aimerais dire comme vous, pour faire front contre l'impérialisme dont Thomas Sankara se battait? Est-ce que l'individualité, c'est ce qui a fait que l'Afrique n'a pas pu peut-être émerger? Je ne sais pas. Monsieur Kenao? Je crois que l'individualité, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas être individuel pour pouvoir construire une nation. Vous avez vu aujourd'hui la Chine, c'est le collectivisme. Et avec cela, la Chine a produit beaucoup plus de miracles. Aujourd'hui, les États-Unis doivent des millions, des milliards et des milliards aux choses. Non, écoutez, à la Chine. Maintenant, au niveau... Ma question, c'est celle-ci. Au Congo, on a connu Lumumba. Au Togo, Olympio. C'était la même période. Et puis, il y avait Amilcar, je crois, en Guinée. Et tant d'autres que j'oublie, les Nkrumah, tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas créé un bloc et se dire, ce bloc avec les mêmes idées, nous faisons front contre l'impérialisme, contre l'Occident? Monsieur Alioune. Non, vous m'avez posé la question, j'ai pas encore Je vais revenir à vous. Je vais revenir à vous. Jean-Pierre. Je vais revenir à vous, monsieur Alioune. Non, je pense que on peut pas, il faut qu'on fasse des erreurs. On peut pas savoir parfois. La connaissance se fait par erreur. C'est-à-dire qu'on fait des erreurs, après on rectifie ces erreurs-là. C'est-à-dire que l'Afrique, il faut que l'Afrique se permette ces erreurs. Il faut que l'Africain se permette de pouvoir faire des erreurs. Monsieur Yves, se permettre de faire des erreurs, mais des erreurs à répétition, est-ce que vous trouvez ça normal? Mais vous savez, la répétition n'est pas mauvaise en soi. Les mêmes erreurs? Non. Je ne dis pas les mêmes erreurs. Répéter? Ce qu'il est en train de dire, c'est très fondamental. Okay. N'oubliez pas autant de Nkrumah, Olympio, Lumumba. La communication était très limitée. Très, très limitée. Pour joindre Kinshasa, Lomé, il vous faut des heures et des heures. Et ce n'est pas aujourd'hui comme à la minute que je vous parle, je vous lance mon idée. Vous me lancez, on reply et on se parle. Non, ce n'est pas comme avant. Mais aujourd'hui, sans vous mentir, on a orienté la pensée
de l'intellectuel africain ailleurs. C'est ça qui se passe. Si aujourd'hui, avec ce système de communication, si les Africains s'orientaient sur un point précis, ça va bouger. Je vous donne l'exemple de la musique. Est-ce que vous suivez les rythmes musicaux aujourd'hui en Afrique? Ils sont pratiquement les mêmes. Vous allez vous demander si l'homme de Dakar écoute l'homme de Lomé ou si l'homme de Lomé écoute l'homme de Dakar. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une communication rapide et immédiate, effective, entre les autres. Mais au niveau politique, on n'est pas encore arrivé là. Monsieur Lune. Non, je rejoins son point. Je pense qu'actuellement, les choses ont changé. Et quand je vous donne le modèle de Jay-Z ou bien de P. Diddy, c'est fait sciemment. C'est-à-dire que je veux qu'on arrête de penser que le développement doit passer par ces hommes miracles, ces hommes politiques. Je ne pense pas que le futur de l'Afrique va se développer de cette façon-là. Je pense que ça va se passer d'ailleurs. C'est de la culture, c'est de la science, c'est d'autres moyens, comme celui-ci, comme Tempo Afrique TV, qui permettent aux gens de discuter. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a plus besoin d'avoir des héros. Non, plusieurs héros, mais à des niveaux locaux. C'est-à-dire que quand je parle de plusieurs héros, il y a des gens qui font de petites choses comme ce que vous faites aujourd'hui. Pour moi, ça c'est ce que j'appelle les Sankara. Les Sankara, c'est des petits gens qui font des petits trucs à leur propre niveau. Donc si tout le monde multiplie ça par X, là on ne contrôle plus Jean-Pierre, on ne contrôle plus Serge, on ne contrôle plus... Ça devient une masse. D'accord, monsieur Serge-Nior. D'accord, je crois que je ne vais pas... Partager. Je ne vais pas me dérober de votre question que vous avez posée. Il faudrait que j'y réponde avant de pouvoir partager la chose. Comment l'Afrique peut se libérer? Si elle n'a pas sa propre monnaie, une monnaie commune, elle ne peut jamais se libérer. Bon, vous avez posé une question tout à l'heure pour dire que pourquoi est-ce que les Africains ne sont pas ensemble, ces héros-là. Quand on voyait Lumumba avec M. Kwame Nkrumah, ces deux avaient une bonne idéologie, la même idéologie. Mais Houphouët-Boigny, qui était de cette trempe, qui aimait le pragmatisme, appelait les Occidentaux pour pouvoir construire son pays. Il n'avait jamais été d'accord avec cela, parce qu'il avait la puissance. Donc personne ne pouvait parler. Je reviens encore sur cette question de pouvoir dire aujourd'hui que l'Afrique doit avoir des euros. Effectivement, ça va prendre du temps. Mais tant que ces gens-là qui ont été importés sont toujours à la tête de nos élites, à la tête de nos gouvernants, je pense que ça sera une difficulté. Celui qui pourrait le faire aujourd'hui, il y a M. Gbagbo qui est en prison. Ce monsieur, il n'avait jamais froid aux yeux. Il avait une vision, mais la manière dont il sortait, ce n'est pas la même manière que Thomas Sankara sortait. Mais Thomas Sankara, lui, il était cru. Et c'est le seul au Burkina Faso qui a pu intégrer la femme dans son ministère. C'est le seul qui a pu travailler avec la main aux choses, comment on appelle, pour construire le chemin de fer. C'est le seul leader charismatique qu'il ne faut pas oublier. Ça, il faut le comprendre. Mais ces idées sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que l'Africain lui-même là sache qu'il ne doit plus se perdre. Il ne doit plus suivre ces gens-là. Mais il y a une manière de faire. Celui qu'on amène pour dire qu'il doit gouverner ton pays. Quand vous savez déjà que celui-là a été amené, il faut chercher à le mettre de côté. D'accord, monsieur Yves Kenao. Allez-y. Quoi? Vous avez quelque chose à dire? Ok, tout ce que je peux dire, c'est que moi j'y crois. J'y crois parce que l'histoire est une roue qui tourne. L'Afrique a été une puissance. L'Afrique, toute la technologie, toute la science que nous avons aujourd'hui est africaine. Et tôt ou tard, cette puissance reviendra à l'Afrique. Et l'Afrique va diriger le monde encore une fois. Et ça, on ne serait pas là, mais l'Afrique va diriger le monde parce que j'y crois. Ce n'est pas l'intelligence qui manque à l'Africain. Ce n'est pas le savoir-faire qui manque à l'Africain. Mais c'est parce que l'Africain a une heure de l'histoire qui l'empêche d'être puissant. C'est tout. Et quand son tour reviendra, il sera puissant. Ça va venir. On ne va pas, personne ne va mourir. Ça viendra comme ça, sur un plateau d'or, que les Africains vont prendre. Et ça viendra seulement quand? C'est la question. Alors, la question qui me tue le plus de maintenant à ce moment-ci, c'est au regard de tout ce que vous avez dit. Est-ce que vous diriez, en raison de toutes vos réponses, de toute votre réflexion, que Thomas Sankara était en avance
qu'il avait raison, qu'il avait vu juste. Il avait vu juste, mais son temps n'était pas encore là. Vous savez, parfois des gens viennent avant leur temps. Et Sankara est un de ces hommes. C'est comme quand j'écoute Bob Marley aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est arrivé avant son temps. C'est quelqu'un qui est arrivé que quand je l'écoute aujourd'hui, il y a tellement de vérité dans ses chansons que je me dis que c'était une vision. C'est presque prophétique. Mais l'Afrique moderne va puiser sur la forme de ce qu'il a laissé. Va puiser sur ses idéaux. Et développer ça, ça va être une télé, ça va être un musicien, ça va être une compagnie. Ça ne va pas être les politiques. L'Afrique va se développer sans les politiques. Ça, j'y crois. Monsieur Ganao. Voilà, comme j'ai dit, je l'ai dit ce matin dans mon spécial edition, que Thomas Sankara avait des idées, avait quelque chose en lui qui le dépassait, mais sans qu'il ne le sache. Il était vraiment à 100 mètres en avance sur le reste de sa génération. C'est ça qui lui a coûté la vie. Il était très très en avance sur le reste de sa génération. Et des gens comme ça, ils sont rares, ils sont très très rares. De voir quelqu'un qui est vraiment loin, au-dessus des mêlées, ils sont très rares. Et c'est ça qui fait de lui une particularité qu'on pourrait comparer à quelqu'un d'autre. Il y a un fait dans la vie de Thomas Sankara que les gens ont peut-être du mal à comprendre. Pardon, c'est lorsqu'il dit, il répond, je pense, à son proche collaborateur, Boukari, en disant, celui-là lui rapporte que, monsieur, on veut vous tuer. Et il cite même le nom. Blaise veut vous tuer, veut votre mort. Et Thomas répond, ce n'est pas à nous de trahir l'amitié, c'est à eux de trahir l'amitié. Cette philosophie-là, monsieur, je ne sais pas, je ne sais pas qui choisir d'entre vous. C'est une sagesse qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire que, vous savez, vous voyez tous ces gens-là, on voit Castro aujourd'hui. Exactement. Donc, s'il avait tué Compaoré aujourd'hui, on l'aurait tourné comme Sékou Touré. On aurait dit que c'était un dictateur. Il a choisi de rester noble jusqu'à la fin. Ce qui n'est pas toujours facile, surtout face à la mort. Vous savez, face à la mort, c'est des heures de vérité. Il n'y a plus de tricherie. C'est quelqu'un qui est resté noble jusqu'à la fin. C'est quelqu'un qui a décidé que sa vie, si la révolution doit passer par sa mort, que nous, aujourd'hui, on va s'asseoir sur une table et on va discuter de lui. Compaoré va toujours rester dans l'histoire comme un traître. Qu'il ait des milliards, l'histoire se rappellera toujours que c'est quelqu'un qui a trahi une amitié, que c'est quelqu'un qui a été lâche. L'histoire se rappellera toujours que Sankara, quoique la lecture qu'on ait eue de l'histoire, est resté digne jusqu'à la fin. Monsieur Yves Kenao, cette phrase, ce n'est pas à nous de trahir l'amitié, c'est à eux de trahir l'amitié. La phrase, elle dit tout en elle-même. Oui, mais... Elle dit tout en elle-même. C'est une philosophie, comme je t'ai dit, c'est une philosophie. Cet homme, il est quelque chose d'autre. Non, mais cette phrase-là, c'est ce que je vous dis que quand elle retentit dans vos oreilles, dans votre esprit. Vous savez, je ne sais pas comment la mettre terre à terre. Tout ce que je peux te dire, c'est que la phrase, elle est une phrase puissante. Elle parle d'elle-même. Ça voudrait dire tout simplement que les deux amitiés, on ne les trahit pas. Monsieur Serge. Avant de répondre à votre question, il faudrait que je vous amène ce que Emery Partiti Lumumba dit. On est héros, non pas malgré soi-même, mais par la force de sa volonté. Monsieur Nelson Mandela disait, être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon
qui respecte et renforce la liberté des autres. Thomas voyait la mort venir, mais il a dit que ce n'est pas lui qui devait tuer M. Blaise Compaoré. Si le tuait, c'était qu'il avait trahi la lutte. Il avait trahi la lutte. Et l'amitié, il faut respecter cette amitié. Et il a même demandé, Boukari Kaboura a même demandé qu'il veut arrêter Blaise Compaoré. Mais il a dit, personne ne touche aux cheveux de Blaise Compaoré. Si vous le faites, moi-même, je vais essayer de démissionner et aller sur la place publique et puis me faire fusiller. Ça veut dire qu'il aimait ce monsieur, si bien qu'il voulait être libre et mourir de cette façon-là. Mais qui était fautif dans tout ce que nous avons vu? Monsieur Blaise Compaoré avait les mains liées et il ne pouvait pas se débarrasser parce que c'était une mission. Il fallait qu'il fasse cette mission-là. Parce que les gens ont dit il ne sait pas de faire, comment on appelle, de tuer monsieur, comment on appelle, Sankara. Lui-même, il allait en subir. Il y avait monsieur Prince Johnson lui-même qui a affirmé que monsieur Blaise Compaoré nous a dit de l'aider à éliminer Thomas Sankara. Lui-même, il savait que les gens sont venus pour le fusiller. Il dit, c'est moi que vous cherchez. Mais laissez tout cela là. Donc, il savait qu'il avait le rendez-vous avec la mort. Mais il a dit, il faut laisser Blaise Compaoré à sa conscience. Aujourd'hui, là où il est devenu quoi? Dieu a réglé son problème. Mais ce n'est pas encore fini. Donc, Thomas Sankara, il faut bien l'écouter. C'est quelqu'un qui est sage. Il n'a pas pu tuer Blaise Compaoré. On lui a dit plusieurs fois, même sa famille, sa soeur dit, mais il y a quelque chose qui va se passer. Et dit, l'amitié ne se trahit pas. Et il faut laisser Blaise Compaoré. Alors, vous êtes tous des Africains. Ce n'est pas à nous de trahir, c'est à eux de trahir. Est-ce qu'il y a un adage dans chacun de votre pays qui pourrait résumer cette phrase? Vous savez, je pense que l'éthique n'a pas de frontières. Un menteur dans n'importe quel pays est vu comme un menteur. Un lâche dans n'importe quelle société est vu comme un lâche. Vous savez, il y a des actes sur terre qu'on commet. De Jésus jusqu'à maintenant, les hommes les voient toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans l'histoire de l'homme qui nous marquent à jamais. Avec Sankara, les gens peuvent lire cette attitude comme naïve, qu'il était jeune, qu'il n'avait pas de... Comment il dit ça en anglais? The killer instinct. Ce n'est pas vrai. S'il avait fait autre chose, la lecture de l'histoire serait autre chose aujourd'hui. On l'aurait traité de dictateur, on l'aurait traité de je ne sais quoi. Et la révolution qu'il prônait, il n'aurait pas réussi. Parce qu'à partir de ce moment-là, il avait gouverné par les armes. Monsieur Yves Kenao. Oui, quelque part il a raison parce que, vous voyez, c'est ce que je disais avant qu'on ne monte sur ce plateau, que si le coup du 15 octobre 1987 était raté, Sankara ne serait pas Sankara. Je vous dis ça. Si le coup du 15 octobre qui lui a coûté la vie, si c'est qu'on avait raté, il allait maintenant diriger le Burkina avec les armes. Et ensuite, quiconque viendrait lui dire que celui-là cherche votre mort, il arrêterait. Et sa révolution se transformerait totalement et complètement en une autre chose. Nous avons vu, c'est que ce n'est pas lui, mais la crainte que ce qu'il a échappé peut lui revenir à tout moment va totalement, complètement transformer qui Sankara était. Mais il n'a pas voulu cela, il a voulu l'histoire, il a voulu laisser l'histoire aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on parle de lui. S'il était vivant, on ne parlerait pas de lui. S'il était vivant, on ne parlerait pas de lui. Ça, je vous le dis ça. Monsieur Serge Niama, s'il était vivant, on ne parlerait pas de lui. Je crois que chacun a toujours sa manière de pouvoir répondre et d'amener le public à comprendre son idéologie. Si Thomas Sankara était aujourd'hui en vie, pour moi, on parlait de lui. L'Afrique allait encore chercher comment se débarrasser de l'impérialisme et aller de l'avant. Aujourd'hui,
est-ce qu'on peut parler de lui? On parle de lui, son idée est restée. Mais qui peut faire plus que lui? Personne. Qui peut amener l'Afrique à un développement? Personne. Mais Gbagbo avait commencé, tu as oublié ça. Gbagbo a commencé, mais il y avait des gens C'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui quand vous qui disiez ont qu'il y aura été... plus de héros, il y a Gbagbo. Gbagbo, Gbagbo. mais où il est aujourd'hui? Non, même, peu importe. Mais là où il est. il a commencé, mais déjà cette communauté internationale qui avait déjà formé quelqu'un spécialement pour prendre la place, qu'est-ce que Gbagbo pouvait faire devant D'accord. tout cela là? Il D'accord, n'avait pas, d'accord, il n'était d'accord, pas, d'accord. il n'avait pas, D'accord. il ne Donc, pouvait- c'est D'accord, justement, d'accord. je voulais tout simplement Non, non, attirer non, leur non, attention non, que d'accord. l'Afrique a de ces D'accord. héros-là encore. D'accord, d'accord. Voilà, c'est tout. Ma question aujourd'hui au XXIe siècle, avec l'avancement de vos idées, est-ce qu'on peut dire l'Afrique ou la mort, plutôt que la patrie ou la mort? Ouais, la patrie ou la mort, mais la patrie, vous savez, ces concepts, ça dépend. C'est-à-dire que l'homme est capable de changer ces idéologies-là. La patrie, aujourd'hui, quand je pense à la patrie, je pense à la Côte d'Ivoire, je pense au Congo, je pense à tous ces pays-là. La patrie, aujourd'hui, ce n'est plus le petit lot de terrain qu'on nous dit que c'est le Sénégal. C'est-à-dire que l'Afrique, aujourd'hui, constitue cette patrie. Qu'il y ait un problème au Burkina Faso, ça devient mon problème. Qu'il y ait un problème en Côte d'Ivoire, ça devient mon problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête, qu'on développe certaines idéologies modernes. Quand je dis ces idéologies modernes, qu'on se dise que les ressources africaines, tant qu'elles sont dilapidées, tant que l'Afrique sera toujours dirigée par ces incapables actuellement qu'on est au pouvoir, parce qu'ils les choisissent, ces gens qui travaillent à leur solde, on ne s'en sortira pas. Le problème que Sankara disait dès le départ, c'était un problème du néocolonialisme. C'est-à-dire de nous dire, Africains, débrouillez-vous avec les peu que vous avez, mais débrouillez-vous avec ça. Mais qui était vraiment l'ennemi de Thomas Sankara lorsqu'il dit que l'ennemi, c'est celui qui opprime aussi l'Europe et qui opprime aussi l'Afrique? Oui. Qui est-il? Il ne le cite pas. Non, il décide. L'impérialisme. Quand il parle du capitalisme industriel européen, c'est ça l'ennemi ici aux États-Unis, c'est ça l'ennemi en France, c'est ça l'ennemi partout. Quand vous avez des corporations qui sont beaucoup plus puissantes Dans que une des États, certaine oligarchie. c'est exact. En fait, c'est toutes les oligarchies. Exact. Est-ce que c'est pas un peu être marxiste, léniniste? Non, il était Arrête- marxiste. Arrêtons même ces appellations-là. Moi, je n'aime pas ces idéologies. Ces idéologies. Ah, monsieur Alioune, ça ne tient qu'à vous si vous n'aimez pas. en Non, tout non, cas. non, je parle de ces idéologies parce que ce que ça fait, ça crée des carcans. Et en fin de compte, le débat est faussé. C'est-à-dire que les gens, quand je dis que le débat est faussé, par exemple, si je parle avec un public américain et que je dis que ces idéaux-là, que ces gens qui les oppressent, Les Américains n'ont jamais accepté. ils ne peuvent pas l'idéologie écouter. de Ils Karl vont Marx. plus écouter. C'est ce que je dis. Donc le débat, il devient faussé. Bien que cette oligarchie qui les opprime est la même qui opprime au Sénégal, mais le moment que j'utilise le mot marxiste, je les perds dans le discours. Parce que la propagande est tellement forte dans leur compréhension que le mot marxiste, c'est quelque chose qui est péjoratif. C'est quelque chose qui définit quelque chose, bien que idéologiquement, c'est ce que ça définit. La compréhension et la traduction qu'ils ont du mot ou bien de ces concepts-là devient autre. Et ce qui est bizarre, monsieur Alioune, Ouais. monsieur Yves, je sais, c'est que je connais au moins 3 héros à qui on a posé la question s'ils étaient marxistes ou capitalistes ou je ne sais quoi. Ils ont tous répondu non, qu'ils ne l'étaient pas, mais qu'ils prennent un peu de là, un peu d'ici, un peu d'ici, un peu d'ici, un peu d'ici. Et bizarrement, ce sont les 3 qu'on a assassinés. Lumumba, Amilcar Cabral et Thomas Sankara. Mais effectivement, ce sont ces Est-ce gens-là. qu'il ne serait pas mieux, lorsqu'on me dit, moi, héros, êtes-vous marxiste? Et de le dire fièrement, oui, je suis marxiste. Et à gauche, êtes-vous capitaliste? Oui, je le suis. Est-ce que vous imaginez N'est-ce pas que plus simple? le capitaliste lui dit que oui, il est capitaliste. Exactement. Mais de l'autre côté, les gens... On a honte. On a honte de t'accepter. Non, il n'y a pas Comme de tu as honte. dit, c'est Mais qu'on a fait tellement de propagande C'est ce que je dis. contre qu'on ne veut pas Il faut qu'on apporter soit le beaucoup bateau. plus intelligent. Quand on se bat avec un système, il faut qu'on soit beaucoup plus intelligent que le système avec lequel on se bat. Est-ce que Thomas Sankara était conscient qu'il se battait avec un Oh, système? mais il savait. Tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a dit
vous montre qu'il comprenait qu'il se battait contre un système. Et il savait qu'il était, Quand il a fait il son savait discours- qu'il était perdant devant le système. Mais Non, toujours- non, il ne savait pas qu'il était C'est perdant. ce qu'il disait. Il a savait, dit dans son monsieur discours Alioune, à oui, Addis non. Ababa. Ouais. Non, il a dit dans son discours à Addis Ababa. Il a dit, si je me bats contre eux tout seul, je ne serai pas là au prochain meeting. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Il était Donc pas il là. le savait. Et j'ajoute encore, parce qu'il savait, au cours d'une de ses vidéos où il a dit, il y a quelqu'un qui transcrivait en anglais, au moment où il parlait. Il dit, même si tous ceux qui aujourd'hui qui ne comprennent pas, même s'ils sont aujourd'hui là, je vais toujours transmettre les mêmes choses. C'est un anti-impérialiste et lutter contre l'impérialisme. Mais aujourd'hui, la question qui vient, quand mon ami Alioune a dit, tant que l'Afrique est dirigée par les bijoutiers, elle ne s'en sortira pas. Mais comment mais quelle solution que nous proposons? Parce qu'aujourd'hui, nous venons sur ce plateau pour dire effectivement l'Afrique, mais quelle est la solution qu'il faut proposer pour que l'Afrique puisse avancer? Et une solution digne pour que l'Afrique puisse avancer. Parce qu'on doit toujours discourir. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Mais comment? D'accord, Dans nous allons l'impérialisme. revenir. Dans Monsieur, l'impérialisme. vous dites qu'il ne le savait pas. Oui, moi, je me dis qu'il ne le savait pas. Parce que s'il savait, Ouais. seul un fou, je vous dis, même le soulard, quand le soulard voit le danger, il ne sait pas que c'est le danger. Mais quand un fou voit le danger, le fou, lui au moins, lui sait qu'il voit le danger. Ce monsieur savait qu'il avait une conviction. Peu importe ce qui va se trouver sur sa route, cette conviction, je dois la porter au peuple africain, au continent africain, parce que je crois que c'est la porte de leur libération, c'est la clé de leur libération. Vous comprenez? Donc le danger ne le voyait pas. Il ne voyait que la terre promise. La clé là, je dois la rendre au peuple africain pour qu'ils atteignent la terre promise. C'est ça qui me fait dire que le danger n'existait, il ne voyait pas le danger. Même le danger était là, devant lui, mais il ne le voyait pas. Parce que Il le voyait, ça n'avait pas d'importance. Je ne Ça suis a pas, pas d'importance. je ne suis pas d'accord avec mon cher ami. pour lui, c'est Voilà. d'aller remettre la clé de la terre promise, la clé de la libération au peuple africain. C'est ce qui constitue sa mission. Donc par là, vous voulez dire que son combat était sa passion? C'était une passion pour lui. Parce que la passion blesse toujours, en fait. C'était une passion pour lui, Monsieur sans Alioune. prix. Et que c'était Rien une de, passion. rien de grand ne se réalise sans passion C'est sa passion. ni patience. Et la passion brûle, elle blesse. Mais Elle blesse. ce qui brûle, ce qui Mais brûle, dans tout cela, on parle de Thomas. On parle de lui, c'est lui aujourd'hui. Mais le peuple, qu'est-ce qui reste du peuple? Il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait laisser le peuple burkinabé ou même le peuple africain orphelin, comme ces hommes avant lui. Et il savait que, comme Lumumba, Cabral, Samora Machel, etc., que si je pars, comme Lumumba est parti, le peuple congolais aura mal. Si je pars, comme Cabral est parti, le peuple guinéen aura mal. Comme Samora Machel, comme Marine Ngouabi au Congo. Thomas Sankara était conscient, et il avait lu tous ses grands-pères et ses pères, héros comme lui, dans la même bataille, et en sachant consciemment que si je meurs comme eux, je vais laisser aussi mon peuple il y a un aussi misérable que ces hommes ont laissé le peuple. non. Est-ce que ce n'est pas méchant ce Non. que Thomas Non. Sankara Non. ait fait? Non, Il y a un L'homme du XXe siècle, Non. un jeune de 30 ans qui a lu Cabral, Lumumba, Samora Machel, se dit, je veux faire pareil pour laisser mon nom, Non. qu'advienne que Non, le peuple non, ne souffre non, pas. non, Monsieur le journaliste, non. je crois que Thomas Sankara n'a pas C'est quelqu'un dit d'autre. qu'il veut, il a fait mal au peuple. Non, vous comprenez, est-ce que vous comprenez ma question? Oui, je comprends votre Je question. comprends votre question. Thomas C'est que vous Sankara pouvez voulait parler- quand même laisser de l'idéologie aux Africains. Lumumba l'a fait, Marine Ngouabi, Samora Machel, Ami Cabral, Mais lui-même, tous Thomas ces Sankara, hommes-là ont parlé, Mandela l'a fait. Mandela l'a fait, tous ces hommes, Mandela c'est un cas un peu Non, à non, côté. c'est la même chose. Tous ces hommes, je vais arriver avec Mandela, Ouais. tous ces hommes
ont envoyé le même message que Thomas Sankara. Et tous ces hommes se sont fait tuer. Par passion, par amour, mais surtout par passion de ce qu'ils aimaient faire ce qu'ils veulent. Et ces hommes, en mourant, leur peuple se sentit abandonné, orphelin. Non, mais Et après 20 ans, 30 ans, Thomas Sankara vient avec la fougue de l'âge, la fleur d'âge, prend connaissance de tous ses pères Jean-Pierre. et se dit, je veux faire comme eux, je veux libérer mon peuple, Jean-Pierre, mais en même temps, je veux faire souffrir mon peuple en me donnant la mort, en laissant mon nom dans le C'est le mot souffrir que je Qu'avez-vous à dire, monsieur le chef africain? C'est exactement ce qui se passe. c'est le mot prenons cas- souffrir, non, prenons c'est le le mot cas de souffrir. Jésus aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est passé, ça fait plus de 2000 ans. Il est mort. Son idéal vit toujours. Mais le peuple, Non, non, non. C'est pas ce qui est important, Jean-Pierre. Vous savez, la vie, on meurt tous. Physiquement, on part d'une façon ou d'une autre. C'est ce que l'on laisse derrière qui importe. c'est... Non, 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 attendez, donnez-moi 2 secondes. Allez, continue. Quand on prend le cas de Sankara, il y a quelqu'un qui a appelé tout à l'heure qui disait quand il est mort, je n'étais même pas encore né. Mais je me rappelle de son historique aujourd'hui. Ce qui est important dans la psychologie de l'Africain moderne, nous on a eu la chance, on était encore très jeunes, mais on a vécu ça. Jusqu'à présent, c'est comme si c'était quelque chose qui s'est passé hier. Sa vie, ça brûle toujours. Et c'est ce feu-là, c'est cette énergie-là qui va sortir l'Africain de l'ombre, de l'ignorance dans laquelle on s'est mis avec ces 400 années de la colonisation. C'est ça qui va nous pousser à sortir de ces lornières du colonialisme. Ces débats-là, ces débats que nous avons aujourd'hui et qui se passent partout actuellement dans le monde, où des hommes noirs, que ce soit dans les ghettos de New York ou bien partout, que ces gens-là disent « enough is enough », il y a assez. Qu'il est temps qu'on écrive une autre histoire. Cette histoire, elle est écrite pas par nos docteurs qui sortent de ces grandes universités-là, mais c'est des gens qui sortent, comme je dis, des ghettos de New York, de Jay-Z's, de P. Diddy's. C'est des gens qui écrivent maintenant une autre histoire. C'est l'histoire de l'homme moderne. C'est-à-dire qu'on arrête d'avoir honte de ce que l'on est et de porter ce flambeau-là avec une certaine fierté. C'est-à-dire que de dire qu'on va écrire une autre histoire avec une nouvelle plume. Et ça, Sankara a permis ça. Voilà, là où je disais que je ne suis pas d'accord quand vous parlez de faire souffrir Mais son monsieur, peuple. monsieur Yves, J'en tous ai- les j'avais- héros qui sont partis ont laissé la misère dans Mais leur pas- peuple. mais pas C'est ça la comme Sankara, réalité. mais pas comme Sankara. Je C'est m'explique. ça la réalité. Non, il faut pas. Sankara, c'est quelque chose, c'est quelqu'un d'autre. Tu sais, Sankara s'est dit qu'il avait des gens de confiance. Qu'il avait des gens de confiance qu'ils allaient prendre la relève. Tu comprends? Ouais. Donc, pour lui, l'amitié avec Thomas, avec Blaise. Blaise était son bras droit, son petit frère, son demi-frère, si je peux m'exprimer. Donc, pour lui, la relève, même lui, s'il disparaissait, la relève était assurée. Donc, dans la tête, Blaise allait continuer ce que lui, il a entamé. Non. Mais il ne savait pas Que- que sa mort devrait venir. Quand vous dites qu'il était sûr que Blaise allait continuer, alors qu'il était sûr que Blaise allait le tuer. C'est pourquoi quand vous voyez sa phrase, quand il dit les amitiés, laissons, On ne trahit on pas. ne trahit pas les amitiés, laissons-les nous trahir, n'est-ce pas? Mais comment voulez-vous qu'il soit sûr Voilà. d'un homme qui va trahir son amitié? Non! Pour lui, la relève était sûre. Quand vous suivez Sankara dans tout ce qu'il faisait, c'est que cette révolution allait aboutir à la Mais libération tout, totale et monsieur complète Kenao, de tous Thomas les héros Sankara. pensent tous de la même manière. Ils sont sûrs et confiants Confiant. que ce qu'ils laissent est du trésor. Mais le problème, c'est... Écoutez, Thomas Sankara, dans sa tombe aujourd'hui, Ouais. Blaise comparé au pouvoir, il s'est retourné combien de fois, monsieur Alioune? Oh, je suis sûr qu'il s'est retourné plusieurs fois. Mais D'accord, monsieur Serge, Voilà. Ouais. Plusieurs fois. monsieur Yves, Plusieurs N fois. N fois. Ouais. Donc, Il se tient à la mort de chaque héros, on a l'impression que les peuples africains, Souffre, c'est ce que vous voulez dire. il n'y a pas d'autre, il n'y a pas mot plus pire que souffrir. Je crois qu'il y a la misère, une vie misérable. Alors, Est-ce que ça sert à ce qu'on soit un héros
pour finir par faire souffrir son peuple et lui donner seulement 4 ans de plaisir, de bonheur, et puis 30 ans de misère. Est-ce que ça vaut le coup pour l'Africain d'avoir un héros? Ça vaut le coup. On en a peur. Ça vaut le coup. Il faut toujours essayer jusqu'à ce que vous ne trouviez la bonne solution. Je vais répondre à cette question. D'accord, monsieur Aliou. Si on prend le cas de l'Amérique du Sud, avec Hugo Chavez, c'est quelqu'un que Dieu a donné le temps de pouvoir survivre. On a vu ce que ça représente après. Ouais. Quand on a un Che Guevara qui meurt à la fleur de l'âge, Ouais. il devient un mythe. Mais ce mythe-là, c'est ce qui crée les Hugo Chavez après. Les Hugo Chavez, ils ne viennent pas en premier lieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les Sankara qui sont passés, c'est ce qui vont créer les futurs Hugo Chavez de l'Afrique. C'est-à-dire que les gens qui vont venir, qui vont avoir une vision de l'intérêt collectif. Des gens qui n'auront pas de petits estomacs pour acheter des maisons, soit sur la Côte d'Azur, qu'on permet d'aller à New York de temps à autre. C'est des gens qui auront une autre vision, une autre fin. C'est des gens qui auront d'autres objectifs qui seront beaucoup plus grands que les petits objectifs que les pions qu'on met actuellement au pouvoir. Donc pour moi, c'était un passage qui était nécessaire. Et c'est à nous, futures générations, de dire qu'il n'est pas mort en vain. C'est-à-dire qu'on prenne cet esprit, ce mythe, comme les gens rentrent dans les églises pour prier, qu'on prenne cet esprit-là et qu'on dise, que ce soit dans vos universités, que ce soit dans vos entreprises, gardez cette intégrité-là. D'accord, mes chers panélistes. Jerry Rawlings, qui a été un modèle aussi pour Thomas Sankara, lui n'est pas mort. Et regardez le Ghana. Mais tous les pays africains où les héros sont morts, regardez. C'est la débandade, c'est la décadence totale. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que nos héros pensent réellement à leur peuple? Il faut pas comparer cette chose. Je ne compare parce pas, que, monsieur. Parce que je suis en train d'avoir les faits. Ghana, excusez-moi, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, le Ghana est issu d'une autre puissance coloniale, d'un autre système purement et simplement différent de l'ensemble de ces héros-là que nous citons. La Côte, le Burkina Faso, le Congo Kinshasa, Guinée, tout ce monde-là ont un même maître colonial, qui est la France. Le système colonial français. Monsieur Yves, voilà, monsieur le journaliste. Que ce soit la France ou l'Angleterre ou l'Amérique, c'est ce que Thomas appelait l'impérialisme. Mais ce n'est pas Écoutez, la même pratique. Je pense que Jerry Rawlings serait mort, il serait héros. Il est toujours héros. Justement, il est toujours héros. Il est toujours héros vivant. Et c'est la raison pour laquelle son Ghana. Non, mais prenons même le cas du Burkina Faso. Je voulais un peu intervenir. Attendez une seconde, on prend un appel, s'il vous plaît. On prend un appel. Oui, allez-y. Allô? Allô, monsieur? Oui, monsieur, encore monsieur Diallo, monsieur Jean-Pierre. D'accord, allez-y. Écoutez, monsieur Jean-Pierre, je vous écoute là sur le débat que vous êtes en train de faire, avec tout le respect que je vous dois, hein, mais ça me révolte un peu. Hein. Un peu de... Enfin, respectons un peu l'âme de ce grand homme qui est décédé, qui est mort. Et aujourd'hui, quand même, je donne raison un peu à votre collègue, monsieur le bulldozer, qui défend la cause de Thomas Sankara. Mais je pense que tous les Africains aujourd'hui que nous sommes quelque part une réincarnation de cet homme. Il y a eu, certes, des grands hommes dans ce monde, mais à un moment donné, il faudrait que, comme disait mon ami sénégalais, que les Africains se prennent en charge. Okay? Il ne faudrait pas seulement qu'on voie une question de forme, il faudrait que le fond change, n'est-ce pas? Il faudrait que toute l'Afrique se réveille. Et l'Afrique ne peut se réveiller. On attend que ça, monsieur. Par les Africains. Monsieur Diallo, on attend que ça. Les Européens sont là pour nous tenir la main, mais à un moment donné, il va falloir qu'on se prenne en charge. Ah oui, exactement. Hein? Exactement. Il va falloir qu'on se prenne en charge et d'arrêter de tenir... enfin, je sais que le débat est très houleux, mais soyons réalistes, n'est-ce pas? Et que l'Afrique n'ira en avant qu'avec la force de tout un chacun. Et les idéaux de tout un chacun. D'accord, on apprécie votre
Votre opinion? Je voulais ajouter quelque chose à ce qu'il a dit. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de Jerry Rawlings. Vous ne savez pas quand cet homme est venu au pouvoir ce qu'il a fait. Il a essayé d'éliminer tous ceux qui étaient aux alentours. Et il est resté tel. Et il a posé une loi pour dire voilà ce que vous devez faire. Et c'est ce que les gagnants ont suivi aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Quand M. Blaise Compaoré, quand on a dit qu'il y a eu un coup d'État, lui, M. Blaise Compaoré a fait le coup d'État, il a éliminé Thomas Sankara avec l'aide du Libéria. Mais aujourd'hui, quand le coup d'État s'est passé, est-ce que lui, Blaise Compaoré, on l'a éliminé? On ne l'a pas éliminé. La France est venue le protéger pour l'amener en Côte d'Ivoire, là où il est paisiblement. Donc Thomas Sankara, c'est l'éveil de la conscience qu'il faut comprendre. Il faudrait que nous, les Africains, on prenne maintenant conscience de ce qu'il a dit. Ces idées restent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens qui nous colonisent aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut adopter des mesures pour mettre ces gens-là de côté. Africainement parlant, on peut le faire. Les impérialistes peuvent avoir peur de nous aujourd'hui. D'accord, monsieur Serge. Monsieur Diallo, vous êtes toujours à l'écoute? Allô, monsieur Diallo? Bah, d'accord, allez, monsieur Yves, allez-y. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est que, en toute honnêteté, cet homme qui était Thomas Sankara est un homme unique. Je vous dis, c'est un homme unique en son genre. Quoi qu'on dise, et c'est ce que je dis que, d'ailleurs, c'est bien fait qu'il nous laisse sous notre soif. Parce que je ne voudrais pas le voir un jour dire qu'il a commis la même erreur que tous ceux qu'on a admirés qui sont restés longtemps au pouvoir. Et à l'heure actuelle, je lui donne tous les doutes et je le respecte pour n'avoir posé que durant 4 ou 5 années de bonnes idées. Il a été lui-même. Il n'a pas été ce que les autres voudraient qu'il soit. Monsieur Alun, est-ce que... Et c'est ça que je retiens de Thomas Sankara. D'accord, monsieur. Est-ce que, pour répondre à votre question, une autre question, est-ce que l'Africain n'est pas trop fanatique? Non. Mais écoutez, regardons les faits. Je vous parle des faits. Il y a des héros purs, que moi j'appellerais purs. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas versé de sang. Et il y en a ceux qui ont versé le sang. Et je prends l'exemple comme Jerry Rawlings. Si vous ne prenez pas ça, écoutez, a versé du sang, il a versé du sang. S'il vous plaît. Il a versé du sang, il faut le dire concrètement sur ce plateau, M. Jean-Pierre. Je suis en train de le dire, monsieur. Il a versé le sang, il n'y a pas de problème. Il est un héros, mais les faits... Quoi Rawlings est héros? En quoi Rawlings est héros? Au Ghana, si vous voulez, je vais vous donner l'histoire. Écoutez, monsieur. Voilà. C'est son peuple qui le prend pour un héros. Non, s'il vous plaît. Pourquoi Thomas Sankara est allé le voir? Excusez que je vous dise une chose. Non, écoutez, monsieur Yves, ne contredisez pas. Le cas ne contredisez pas ce que l'histoire... Quelle histoire? Thomas Sankara a eu le soutien total de Jerry Rawlings. C'était la première personne. D'abord, ça c'est un. Tu sais pourquoi? Non, il n'y a pas de pourquoi. Il n'est pas allé voir autre personne. Et je vais vous dire, il est allé voir ceux qui défendaient le panafricanisme, notamment Kadhafi, Jerry Rawlings et autres. Non, il a vu justement les révolutionnaires de son temps. Écoutez, justement, c'est ceux qui défendaient. Au moment où Thomas est arrivé au pouvoir, écoutez, Rawlings était l'homme fort. Écoutez. Et l'autre là aussi, Kadhafi était l'homme fort. Écoutez. Qui tu voudrais qu'il voie? Deux hommes qui étaient contre l'ancien ordre. Mais alors, c'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, tous ces gens... Alors, vous n'aimez pas qu'on dise que Kadhafi était un héros? En quoi? Je n'ai pas déclaré nulle part que Kadhafi n'est pas un héros. Il n'est pas un héros congolais, peut-être un héros peut-être libyen. Mais il n'est pas un héros congolais en tout cas. Il n'est pas un héros ghanéen. Là où je veux en arriver, c'est ceci. Les faits sont là. Les héros qui ont marqué les peuples africains, ces héros sont tous morts, sont fait tous tuer. Et ces héros ont laissé leur peuple dans la désolation impossible. C'est-à-dire que ces peuples deviennent orphelins.
que je ne suis pas d'accord totalement sur cette... Je peux citer tous ces pays. Non, je prends le Burkina Faso, tout ça. Non, je peux citer Non, prenons le Burkina. Je peux citer le Allez-y, citez ce pays, le allez-y. Burkina. Ouais. Je cite le Burkina. Thomas Sankara, parti, 27 ans dans la dictature, 27 ans de misère. Non. C'est l'impérialisme qui Attends, amène ce la que je- misère. Attendez, C'est ce que attendez, Ceux s'il vous qui plaît. sont Laisse- aujourd'hui s'il derrière vous ces plaît, fous-là, c'est eux qui amènent la Laissez-moi misère. terminer ma question. laissez-le Qu'ils faire, amènent la journaliste. misère ou pas, il y a la misère. C'est ça. Il faut être réaliste. Monsieur le Au journaliste, Congo, Kinshasa, c'est la même chose. Au Congo, Brazzaville, c'est la même chose. quel est le point commun de tous ces pays-là que vous De citez? tous ces pays-là, Quel est le point ces commun? pays-là ont eu leurs héros qui se sont dévoués et morts pour la cause de l'Afrique. Le point Écoutez, commun, ces pays écoutez. sont colonisés par la France. Il n'y a pas de Il faut problème. dire le mot direct. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le héros. Ils ont eu des héros. Ces héros se sont fait tuer par les colonisateurs. Voilà, qui est la France? Non, il n'y a pas de problème. Ils sont fait tuer par les colonisateurs. Ces pays sont dans la misère totale. Voilà. Alors ma question, Uh-huh. est-ce que l'Afrique, pour sortir de sa misère, doit-il toujours rêver avoir un héros ou non? Ok. Je sais que M. Alioune dira non, ça je sais. Non, mais vous, M. Kenao, vous direz oui, il doit avoir un leader. Il doit avoir une idée. M. Serge aussi. M. Alioune, vous qui... Je veux toucher un point que vous avez touché rapidement. Vous avez parlé du Burkina Faso. Burkina Faso était l'un des pays les plus pauvres de l'Afrique de l'Ouest. Sans pouvoir aucun. Exactement. En 4 ans, Oui, Thomas Sankara a pu changer le cours de l'histoire. exact. Quand il a quitté, Blaise Compaoré, qu'il soit un lâche, quoi qu'on dise, il a pu prendre un pays qui n'existait pas sur la carte de l'Afrique de l'Ouest et la rendre l'une des plus grandes puissances de l'Afrique de l'Ouest. Agricole. Donc, quand on dit que ces 4 ans étaient nuls, non, je ne suis pas d'accord avec ce Je truc-là. n'ai pas dit 4 ans de Thomas Sankara. Compaoré. Non, mais il a changé le peuple. Il a changé le cours de l'histoire de son peuple. Après sa mort. Vous avez parlé de Je misère. parle après sa mort. Après sa mort, Après sa mort, le Burkina était le quantième. Burkina était l'un des pays les plus pauvres de l'Afrique de l'Ouest. Malgré tout, quand Blaise Compaoré est arrivé au pouvoir, Oui. il a pu sortir ce petit pays de la lorgnière et le rendre l'une des plus grandes puissances De l'Afrique occidentale. de l'Afrique occidentale. Agricole surtout. C'est ce que je dis. Donc il ne faut pas que les gens pensent que ces 4 ans-là, c'était en vain, c'est pas vrai. Non, non, les 4 ans de Thomas Non, Sankara, non, je n'étaient parle pas en vain. d'après, non, je parle d'après D'après. même sa mort. Oui. Même après sa mort. C'est-à-dire que les grains qu'il avait semés dans le peuple et le cœur de l'esprit du Burkina, Oui. jusqu'aujourd'hui, ils nous l'ont montré, il n'y a pas loin, que c'était un grand peuple. Ils nous ont montré à la face du monde aujourd'hui. Ils ont chassé. Après 27 ans. Non, je vous dis l'histoire du monde, l'histoire des peuples. 27 ans, c'est rien du tout dans l'histoire Non, des non, peuples. non, je ne fais que... Non, je dis tout simplement. Je ne fais que répéter. 100 ans, ce n'est rien du tout dans l'histoire des peuples. Non, parce que, vous savez, le Congo... Le Congo, aussi a connu 30 ans. Non, le Congo, c'est un autre cas. et Il n'a puis, pas eu le temps. ils Il ont- n'a pas eu le temps. Ils ont chassé. Non. D'ailleurs, la plupart des pays qui chassent des dictateurs, ça a pris une trentaine d'années. Non, 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 C'est non, connu je de dis que tous. le Congo- C'est pas un scoop. Mais Voilà, quand, c'est le quand il parle du C'est Congo, pas un scoop. le Congo même, il faut connaître son histoire. Non, non, non. non. Vous savez l'histoire, je connais comment le l'histoire. Congo est Oui, rendu là mais aujourd'hui, monsieur chaque Jean-Pierre. chaque dictature se fait virer après plus savez- d'une vingtaine Non, d'années. vous savez pourquoi? Ce qui s'est passé au Burkina, Vous savez c'est pourquoi? pas un scoop. Vous savez pourquoi? C'est justement parce que l'impérialisme a compris qu'il faut un temps, au moins une génération. C'est généralement pourquoi chaque fois 25 ans, on balaye un. Parce que Oui, allez-y. Oui, allô. Oui, allô? Oui, Allez-y. c'est M. Kwame qui Oui, allez-y, revient. M. Kwamevi. Je voulais 5 minutes. répondre à la dernière question, à savoir si l'Afrique a besoin d'un euro pour son développement. Je pourrais me commencer par cet adage qui dit que un seul ou bien une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Si on voit un euro sorti du Togo maintenant et que il n'y a pas de suivi, les colons vont le tiendre, ils vont le tuer. Si un autre héros sort du Burkina
de la RDC. C'est-à-dire, il faut un suivi. Si un euro sort du Togo, un autre sort de la RDC, un autre de la Côte d'Ivoire, et puis ça devient encombrant pour le colon, en ce moment-là, on peut y arriver. Mais s'il y a un seul sorti de quelque part, je pense que ça ne peut pas marcher. Et qu'il faut suivre des autres. D'accord, M. Kwamevi. C'est ce que je voulais dire dans la bataille, si vous avez quelque chose à critiquer ou à ajouter. Merci. Non, d'accord. Nous apprécions votre réponse. Allez-y, monsieur. Voilà, donc ne soyez pas étonné que ça soit par génération. Parce que après 25 ans, l'impérialiste se dit que tout ce qui était de l'action politique ou bien de la scène, la majorité est déjà mort. Donc c'est une nouvelle génération qui ne connaît pas l'histoire. Donc cette génération peut lui faire avaler tout ce qu'on veut. Et c'est généralement, si vous remarquez, même le système politique, comme il est temps, ceux-là ont attendu avant de vendre encore la révision des constitutions après le multipartisme. Si vous voyez, ça va pratiquement 20 ans. C'est comme ça, ils choisissent. Ce sont des gens qui ne dorment jamais. Ils font étude sur étude. Nous autres, nous dormons. Or, nous dormons précisément. Eux, ils font étude chaque minute et ils se rendent compte que okay, c'est la période. À cette période, on peut les manipuler rapidement et on apporte un autre produit. Mais ce que je voulais vous faire savoir, c'est que le peuple africain, qu'on le dise, qu'on ne le veuille pas, n'aime pas rendre hommage aux vivants. Et c'est ça justement qui voilà, c'est ce qui fait que des fois vous êtes un peu frustré si on ne rend pas hommage à DJ Ronlis. Il est vivant, c'est ce que je vous disais, que si Thomas Sankara était encore vivant, on ne perdrait pas assez notre temps pour parler tous les jours de lui. Hein? Bon, ce n'est pas qu'on ne reconnaît pas qu'il y a des héros vivants. Il y a des héros vivants, ils sont vivants. Pour nous, bon, ils sont là. Mais ceux qui ont perdu le sang et qui n'ont pas vu le fruit de leur effort, nous pensons qu'il faut les immortaliser. C'est ce que moi je vois. C'est la lecture là que je vois. Je voulais un peu ajouter quelque chose à ce que vous avez dit. Aujourd'hui, les Allemands ont appliqué un système nazi sur la France. Et comment la France est libérée? La France s'est battue avec l'aide des États-Unis. Elle s'est aujourd'hui libérée. Ce même système-là a été maintenant pris par la France pour l'appliquer sur aujourd'hui les pays qu'elle a colonisés, les 14 pays qu'elle a colonisés. Mais si l'Afrique ne se met pas ensemble pour combattre cet impérialisme, on ne peut pas se débarrasser si on n'a pas les idées ensemble. Donc il y a quelqu'un qui dit une seule personne peut tuer l'éléphant pour que tout le vienne plus s'en approprier. Mais les fourmis que vous voyez aujourd'hui qui construisent les termitières, ils sont ensemble. C'est leur force d'ensemble qui construit aujourd'hui cette termitière. On a parlé de la Chine. Aujourd'hui, la Chine, elle est devenue économiquement viable. Mais ce qui reste à l'Africain, c'est de pouvoir peaufiner ses idées, les mettre ensemble, s'asseoir sur cette table-là sur laquelle nous sommes et dire voilà ce qu'on doit faire. Non, faire un peu ce qu'on appelle l'agenda. Le développement de l'agenda pour dire on va partir de là. On a bien des riches aujourd'hui au niveau de l'Afrique qui peuvent se lever pour dire voilà ce que je dois faire comme financement. Je donne cet argent pour financer cette structure. La boîte que nous avons aujourd'hui, Afrique Tempo, quelqu'un peut venir pour dire voilà ce que je mets à la tête de l'Afrique Tempo. Nous serons toujours là à mener des idées. Autour de ces idées-là, les gens peuvent se joindre à nous pour dire voilà qu'est-ce qu'on peut construire. Mais quand on a nos idées, on ne fait pas part de ces idées à ceux aujourd'hui qui sont les impérialistes parce qu'ils sont toujours là pour nous braquer économiquement, intellectuellement, moralement. Quand vous allez finir votre diplôme aujourd'hui, Jean-Pierre, on dit vous êtes intelligent. Ils vont vous aller en Afrique. On ne peut pas vous payer. Donc ceux-là même qui vous ont formé, on dit bon venez, on va vous embaucher. On vous donne cet argent-là. Mais si l'Africain pouvait faire aujourd'hui le sacrifice pour dire je vais au niveau de l'Afrique, on va construire l'Afrique, quel que soit ce que je vais recevoir, je pense qu'on pourra arriver. Mais ceux qui nous gouvernent aussi, il faudrait qu'on sache que ces gens, on doit les dégager. À vous entendre parler, je me demande si en chacun de vous, vous vous sentez Sankara. Est-ce que vous vous sentez Sankara? En fait, moi, je le sens. Est-ce que... Même sans me l'avouer, je le sens. Je vis avec, c'est quelque chose avec lequel je
Je sens Sankara, mais j'ai encore mon idéologie. Il faudrait que je te le dise ça. En tant qu'Africain, d'abord, je dois placer les intérêts de cette Afrique-là. Et quand Sankara dit ceci, si vous vous sentez vraiment des sankaristes, lorsqu'il dit, il ne faut pas non pas seulement demander à être considéré ou à être respecté, mais il faut être respectable. En mettant l'action. Non. C'est ça, cette phrase-là. L'Africain, en Afrique, on a l'impression que l'Africain ne fait que se plaindre, se complaindre, qui réclame une certaine considération dans le monde. L'Africain ne se plaint pas. Thomas, L'Africain ne se plaint pas. j'ai l'impression que qui est le problème aujourd'hui, à vous entendre, c'est qui est aujourd'hui non, le à problème? vous entendre aujourd'hui, Monsieur Serge Niawa, vous tournez qu'autour de la plainte de ceux que les Occidentaux nous font faire. C'est vous qui le dites. C'est Parce ça que que j'entends. vous partagez les mêmes idéologies que ces Occidentaux, monsieur le journaliste. Lorsque j'entends Il est Thomas l'heure pour que Sankara l'Africain puisse penser demander à ce qui se passe en Afrique et l'Africain prendre des soit décisions d'abord respectable. Monsieur Yves Kenao, Vous voyez, qu'est-ce que cette phrase? est-ce que si vous êtes sankariste vous-même, vous devez comprendre le sens profond de cette phrase. C'est à vous que je pose la question. Voilà. Mais maintenant, pour répondre à votre question, pour vous challenge encore une fois, monsieur le journaliste, vous avez raison de dire que les Africains ne font que se plaindre. Ils ne se retrouvent pas responsables dans leur malheur. C'est ce que la phrase voudrait dire. La phrase voudrait dire, avant toujours de vous plaindre, si vous voulez qu'on vous respecte, respectez vous-même. Ça voudrait dire quoi? Si nous voulons que l'autre nous respecte, nous prenne au sérieux, nous devons commencer par nous prendre nous-mêmes au sérieux. Nous ne pouvons aller devant une table de négociation, nous Africains, les mains vides, et nous allons demander à l'autre de nous respecter. L'autre vient avec des propositions d'idées, avec des propositions concrètes qu'il met sur la table. Mais quand nous allons avec des doléances. Vous pouvez nous faire ceci. Mais si on nous portait sur la table, on va où avec cette doléance? On va où avec cette doléance? Je pense que Yves a totalement raison. C'est-à-dire que quand on parle de négociation, on négocie jamais en position de faiblesse. Donc, quand on parle de soi-même, c'est-à-dire que quand on parlait tout à l'heure de l'intégrité, de la le mot magique de Thomas Sankara. Quand on parle de la cohérence en soi-même, ouais. ça dit qu'il faut qu'on se respecte d'abord. Et l'Africain doit commencer d'arrêter de penser que notre histoire a commencé quand on a rencontré les Européens. L'histoire de l'Afrique est beaucoup plus vieille que ça. L'Africain a écrit beaucoup de pages sur l'histoire de l'homme. À vous entendre parler, est-ce que on ne revient pas à ce qu'il a dit à Addis Abeba, que les Africains, qu'on s'unisse et qu'on s'entende à ne pas les payer une dette dont nous ne sommes pas responsables. En vous entendant parler. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est-à-dire qu'on ne négocie pas. Vous savez, on ne négocie jamais avec quelqu'un quand on est dans une position de faiblesse. C'est ce qu'il disait, quelqu'un qui... On ne négocie pas avec celui qui vous nourrit, quoi. Non, celui qui vous donne à manger, vous ne négociez pas avec lui. Donc c'est très simple. Mais c'est-à-dire que ça, c'est le respect de soi-même. C'est-à-dire qu'il Et y a vous une n'êtes pas certaine respecté, cohérence avec soi-même. C'est-à-dire que quand on se respecte, on utilise son cerveau. Et lorsqu'il dit, pour ajouter à ce que vous dites, il dit ceci: autant demander de l'aide pour nous aider à ne pas demander de l'aide. Et vous savez ce qu'il veut dire par là? Autant demander de l'aide pour nous aider à ne pas demander de l'aide. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ça voudrait tout simplement, si nous leur demandons annuler nos aides, nos dettes. Oui. Annuler nos dettes. Puisque ces dettes-là, si vous les voyez, constituent un handicap. Mais monsieur Alioune, est-ce que cette fois... D'où vient réellement cette dette? C'est notre propre... C'est ton propre argent qui a été placé. Voilà. Non, je crois qu'il y a une mauvaise compréhension. Thomas Sankara dit ceci. Oui. Au lieu de quémander tout le temps, de négocier comme vous le dites, autant demander de l'aide
pour nous aider à ne pas demander. Je peux répondre d'une Monsieur façon. Alioune. C'est ce que Mao avait dit. C'est-à-dire que si je vous apprends à pêcher, vous n'avez plus besoin de mon aide. Parce que je vous ai appris à pêcher. Mais si à chaque matin que je me réveille, je vous donne du poisson, vous n'apprendrez jamais à pêcher. Et le problème de l'Africain, c'est... Est-ce que c'est ça, en fait? J'ai l'impression que c'est un peu ça qui résume le combat de Thomas Sankara. Est-ce que ce n'est pas cela? C'est C'est ça. ça, mais c'est un maoïste, lui. C'est ça. Son Vous combat, apprenez, c'est un combat maoïste. vous donnez du poisson à votre enfant. Non, ce n'est pas ça. Ça ne Vous, résume pas. vous donnez du poisson à votre Ça enfant. ne résume pas. Et S'il vous plaît, moi, je ne vois continuez, pas ça comme ça. vous continuez de lui donner du poisson. Mais l'enfant ne va pas progresser. Il faut laisser l'enfant lui-même aller Alioune, pêcher. Monsieur Alioune. Quand il a raison. Non. Quand tu parles du pays de l'homme intègre, c'est-à-dire qu'il mettait des barres de fer sur le sol pour construire des chemins de fer. C'est-à-dire qu'il rentrait dans les champs lui-même, touchait le sol. Mais il a même construit les ponts. Voilà, Non, avec c'est la c'est main. là que c'est ce que je dis. c'est là que je dis que ce n'est pas totalement et entièrement ce que il a dit. Cette phrase-là, c'est par rapport à l'étranger. Mais quand vous voyez sa propre philosophie, pour le peuple africain, c'est que le peuple africain doit s'autosuffire. Tout doit venir du peuple africain lui-même. Nous Mais devons vous- consommer africain. Mais vous autres, de l'autre côté, si vous voulez nous aider, aidez-nous à ne pas vous demander de nous aider. Et c'est là que la deuxième partie là vient. C'est-à-dire qu'apprenez-nous à faire ce que vous faites. Nous n'allons pas toujours vous demander. Mais vous n'allez pas aussi Voilà, nous poser des conditions. avoir des conditions avec ce que vous allez nous aider. Aider, voilà. Vous venez avec une dette, mais il ne faudrait pas que vous appelez ça dette. Dette. Voilà. Vous voulez nous supprimez aider, nos dettes, aidez-nous. Nous, sans nous demander Mais ce qui pourquoi. est sûr, ne venez pas demain pour nous dire rembourser C'est cette nous. aide-là. Là. Oh non, on vous avait aidé, donné nos Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Édition spéciale de Thomas Sankara. Nous avons eu la participation de M. Yves Kenao, présentateur et journaliste de l'émission Édition spéciale et de caméra. Nous avons eu la participation de l'homme que j'appelle l'homme au bon sens, M. Alioune. Et nous avons exactement la participation de l'homme du grand débat, Serge Niawa. Et nous n'oublions pas aussi également de remercier M. Samuel, M. Amadou Diarra et M. Alassane, ainsi que M. Amadou Diallo, qui nous a démontré aujourd'hui qu'il est un fanatique, étranger, disons, de Thomas Sankara. Mais seulement, nous apprenons dans cette émission qu'il ne faut pas seulement être un fanatique de nos héros, mais il faut avoir des arguments pour les défendre devant n'importe quelle question. C'est ce qui montre que nous sommes fiers de notre Afrique, que nous sommes fiers de nos hommes qui sont battus pour nous, et que le combat aujourd'hui, dans toute l'Europe et en Afrique, il y a des jeunes groupes comme au Sénégal, le groupe Yanamar qui s'est un peu étendu un peu partout. Il y a monsieur Kémy Seba qui se bat farouchement. Il y en a tant d'autres. Mais lorsque vous écoutez ces jeunes, ils ont des arguments à vous faire revivre, donner de l'espoir. Thomas Sankara, Emery Patrice Lumumba ou n'importe quel héros africain ont tous le droit d'être critiqués, d'être même lessivés. Mais c'est à nous, les Africains, de savoir comment défendre ces hommes et non être fanatiques. Chers téléspectateurs, nous vous remercions. Chers auditeurs, nous vous remercions. Et à la prochaine édition spéciale. Bonsoir.
Ce sont tes bras qui t'ont Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont tes bras qui t'ont un coup d'état fini par toujours. Un autre coup d'état. Et les frères d'armes, tôt ou tard, deviennent ennemis. Et ça, je vous l'avais déjà dit. Le pouvoir se prend par les urnes et non par les armes. Non par les armes. Hey! Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont tes vraiment qui t'ont de vengeance en vengeance, l'Afrique est tombée dans la déchéance. De vengeance en vengeance, l'Afrique est tombée dans la déchéance. Soif de pouvoir, c'est la boulimie du pouvoir, c'est la gourmandise du pouvoir. Hey! Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont des paramons qui t'ont Parlez-moi de ces linges sales. Oh. Le linge sale se lave en famille, mais pas dans le sang. Pas dans le sang, pas dans le sang. Le linge sale se lave en famille, mais pas dans le sang. Le linge sale se lave en famille, mais pas dans le sang. Le sang de la famille. Hey! Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont des paramons